Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com. Mon nom est Stéphane Goulet. Aujourd'hui, je suis accompagné de Jean-François Dion. Salut Jeff. Salut Stéphane. Et de Guillaume Duplain. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Donc, vous écoutez arcadequebec.com, le podcast numéro 44, enregistré le 21 février 2016. Ça va bien les gars cette semaine? Ouais, pas mal. J'ai pas joué autant que j'aurais aimé, mais ça va bien sinon. Ça va super bien. De mon côté, j'ai joué beaucoup plus que j'aurais souhaité. Donc, une semaine chargée. Semaine très chargée au niveau du Donc, jeu vidéo. En termes de jeux vidéo, écoute, on a streamé aussi sur Twitch. Là, on parle de mercredi jusqu'à samedi, donc à tous les jours là, pour quelque chose qui était supposé être une fois de temps en temps. Là, on commence à en prendre une habitude. Effectivement, puis c'est le fun en maudit. Oui, C'est le oui, fun oui, aussi oui, de voir oui. les gens qui nous suivent. Merci bien sûr de nous suivre sur Twitch. Moi j'ai été malade cette semaine, donc terriblement malade. Donc j'ai pas pu jouer, j'ai pas pu faire dans le fond toutes les activités que je voulais faire. Mais je vais me rattraper cette semaine, je vous le garantis. Donc les salutations étant faites, on va débuter avec la section Twitch cette semaine. Twitch cette semaine. Yes, Twitch cette semaine. nouveau, Donc, ça. c'est Guillaume qui va twitcher mercredi le 24 février à 19h30. Qu'est-ce que tu veux nous twitcher, mon Guillaume? J'ai pensé streamer un peu de FTL, donc Faster Than Light, un petit indie game là, qui est sorti il y a quelques années. 2 ou 3 ans, si je me trompe Ouais, pas. je dirais peut-être plus 3. Ça date, ça date. Puis il y a eu une expansion aussi qui est sortie il y J'ai a pas un peu joué à plus d'un an. l'expansion, donc je pourrais peut-être aller chercher ça pour vous le montrer, mais dans le fond, j'avais pensé l'original. là. L'expansion est gratuite avec le Je jeu. vais aller le chercher d'abord. Et en fait, c'est des layouts de plus de vaisseaux Ok. et des équipements de plus aussi. tout, là. tout, tout. Donc, c'est encore Donc, plus dur. tu nous twitches ça Ouais, mercredi prochain, mercredi. donc mercredi le 24 février à partir de 19h30 sur notre chaîne Twitch qui se trouve à être où exactement, Guillaume? Twitch.tv/arcadeqc. Donc, c'est un rendez-vous 19h30, mercredi, FTL. Cool. Le 24 février. Yes. Donc, ça fait 3 fois qu'on le dit, merci. Donc, passons à la prochaine section. Une section traditionnelle qu'on appelle, si vous avez jamais écouté le podcast, faites attention à vos oreilles parce que je décolle. Jouer cette semaine. Merci. Donc, on commence. C'était pas très attentif, Stéphane, mais j'ai failli te muter pendant ce Ah, segment-là. regarde, merci. Donc, c'est Jeff qui est à la console, hein, qui a tous les pouvoirs sur moi et qui me déteste profondément quand je fais mes jingles à la bouche. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous ne le savez pas, donc maintenant vous venez de l'apprendre. Bien sûr, si vous nous écoutez depuis longtemps, vous êtes habitué à mes maudites niaiseries d'épais. Donc, on commence avec Jeff. Qu'est-ce que tu as joué cette semaine? En fait, Guillaume parlait de FTL pour Twitch cette semaine. J'ai joué à FTL, justement, avec le nouveau contenu. Mais quel adon! Quelle surprise! C'est juste, non. je l'avais dans ma librairie. Je me suis dit, hey, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là. Puis il me semble que c'est le fun. C'est un excellent jeu. C'est très, 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 très frustrant. J'ai pas fini le jeu une fois. Je me suis rendu 3 ou 4 fois à la fin, mais je suis mort. Moi, je peux compter, je pense, sur une main le nombre de fois que j'ai passé ce jeu-là, même à normal. Là. Donc, en fait, à Easy. Ouais, à Easy, parce qu'ils ont rajouté un Hard aussi, pour ceux qui trouveraient ça trop facile. Donc, si vous êtes failé et que vous trouvez ça trop facile, parce que ça a l'air dur en maudit. Moi, j'ai jamais joué. Tu me l'as présenté, Jeff, la semaine passée Ouais, un peu, parce que je avant de savais pas préparer le pantoute c'était podcast, quoi. Moi, c'est ça. Je te montre un petit bout là, de comment ça fonctionnait, puis les genres de choix moraux que tu as à faire aussi dans le jeu qui viennent pimenter les événements du voyage intersidéral. Sinon, j'ai joué à The Division. Donc, on avait un bêta ouvert en fin de semaine. Qui a joué à The Division? T'as joué? Ouais, j'ai joué. Guillaume? J'ai joué hier. Moi, j'ai joué sur Xbox. OK, J'ai moi, joué sur PC. et moi aussi. Moi aussi, j'ai joué sur Xbox, bien sûr, parce que sur PC, je suis pas assez puissant en termes de PC pour C'est le runner. surprenant que ça marche sur ton ordinateur. Ça surprendrait énormément. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jeff? Les impressions sont sensiblement les mêmes que quand on avait eu le bêta fermé. Là, on avait accès à une mission de plus, qui est une mission là, dans les souterrains, et on découvrait une des nombreuses factions du jeu. Je pense qu'il y en a 4 ou 5 des factions au total. Donc, on découvrait les cleaners, qui sont des freaks un peu avec des suits, des hazmat suits puis des lance-flammes. Donc, eux autres te chargent avec leurs lance-flammes puis essaient de te brûler pour éliminer les maladies. Qu'on s'entend qu'ils s'en servent pour des cadavres, mais qui attaquent un être vivant qui vient dans leur antre. C'est un peu aberrant quand même. Ben, j'ai trouvé ça spécial, mais tu sais, c'est comme s'ils considéraient que tu étais déjà, disons, Contaminé. contaminé. Ouais, c'est ça que je pense aussi. Donc, ils veulent spreader, arrêter
que la contamination spread. Ils m'ont surpris honnêtement. D'ailleurs, c'est pas un spoiler, là, je pense que tous ceux qui ont fait le bêta, là, l'open bêta l'ont vu, mais il y a Il y un avait boss relativement tough. il y avait un gros trailer qui ont été annoncés justement dans le cadre de l'open beta où ils présentaient les cleaners. Je les ai rencontrés une fois aussi dans les rues de New York, en surface. Ils faisaient une prise d'otage. OK, moi je les ai pas vus comme ça, non? Mais c'est le fun. Le bout le fun, c'est qu'ils ont repris le classique qu'on a quand on a un joueur avec un lance-flamme. Ils ont une tank de propane dans le dos. Puis tu peux tirer, puis whoop, elle allume. Ouais, c'est Puis ça. même si le gars est mort à terre, ben, il devient quand même une bombe, comme une grenade pour ses collègues. Finalement, quand il explose, c'est sympathique à faire. Sinon, ben, c'est sûr que le choix d'armes est assez limité, étant donné que c'est un bêta. Et vu que j'ai pas joué avec personne, j'ai pas pu vraiment expérimenter là, tout le volet MMO avec les rôles. Parce qu'on a 3 stats principales dans The Division, qui est le Firepower, le Health et le Technology, qui vient booster en fait les skills. Tout dépendant du rôle qu'on veut occuper. Par exemple, un DPS, donc c'est un damage dealer, donc quelqu'un qui est peut-être un peu plus faible en termes d'endurance, mais qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de dommages. Tu as le tank qui, lui, a beaucoup plus d'endurance, d'armure, mais qui fait moins de dommages. Et souvent, tu as un healer ou un crowd controller ou quelque chose de genre qui, lui, se focus beaucoup plus sur ses skills. Ça, c'est plus l'équipe parfaite que tu nous décris, là, dans le fond. Exact. Donc, par exemple, si on jouait à 4, on aurait un tank, un healer et 2 DPS, par exemple. OK. C'est sûr que là, on n'a pas eu. Je t'avais promis là, qu'on jouerait ensemble hier, donc samedi. Malheureusement, j'ai été malade, donc j'ai pas pu le jouer. Toi, Guillaume, tu l'as joué sur PC, c'est ça? J'ai joué sur PC, je l'ai essayé hier. Quand tu as dit que tu pourrais pas le streamer, j'ai fait comme bon, je vais aller le downloader. Donc, un petit 26 gigs là, le samedi après-midi. Et j'ai joué sur PC, effectivement. Donc, je l'ai twitché samedi soir, donc environ 2 heures, là. C'est ça, OK. Puis comment t'as trouvé ça, toi, de ton bord? Mitigé. Et dans le fond, moi, de Division, là, je ne savais pas c'était quoi. Je l'avais déjà parlé dans le podcast, là, des podcasts précédents. Dans le fond, quand j'avais entendu Tom Clancy, j'ai fait comme ça allait arrêter là. J'ai même pas lu là, de Division. J'ai arrêté, j'ai fait Wash, là, non. T'es pas un fan de la franchise Je de suis Tom pas, Clancy? je suis pas nécessairement un fan. En plus, quand j'ai su que c'était Ubisoft qui le faisait, là, j'ai comme eu en mémoire là, Watch Dogs. J'ai fait comme encore plus non. Puis là, finalement, en parlant un peu plus, là, j'ai Ben, décidé d'aller l'essayer au minimum. mais dans la série des Tom Clancy's, c'est pas tous des mauvais jeux, là. Je suis pas un fan. On a eu Splinter Cell, qui, à mon avis, c'est probablement la meilleure franchise d'Ubisoft, mais ça se pourrait qu'elle ne revienne pas dû aux ventes mitigées. Mais sinon, il y a les Ghost Recon aussi qui sont très intéressants. Effectivement, là, mais moi, j'ai peut-être eu des mauvaises expériences, donc des fois, je bannis là, des noms de. Mais bref, quand j'ai commencé à jouer, graphiquement, tout sur PC, c'est super, super beau. Fait que là, j'étais vraiment impressionné du niveau graphique. Puis en jouant, là, j'ai dit, hey, ça a l'air quand même le fun parce qu'on s'entend, c'est vraiment un RPG. Ouais. Donc oui, tu as des fusils. Oui, tu as du gunplay un peu à la third person, justement à la GTA, mais c'est vraiment un RPG. Donc, tu ramasses des items, tu as justement les DPS, le niveau de vie là, et des habiletés. Donc, je trouvais ça, hey, c'est quelque chose de quand même nouveau. D'habitude, le RPG, c'est bon, c'est tout le temps avec des épées et on tire des boules de feu. Puis Là, on a tout le système de progression qui n'est pas encore débarré dans qui le n'est pas bêta encore là, avec débarré. les talents et les perks. Les perks, donc on n'a pas vu. Et bon, Puis la je me base suis dit, aussi, la base aussi qui peut pas se. une base d'opération. c'est ça, la Donc, base tu peux, d'opération. dans le fond, tu as des missions avec des ailes, là, l'aile technologique, l'aile médicale, l'autre, Et je me souviens security. plus, security. Donc, vraiment, tu sais, assez intéressant pour que je dise moi-même hier dans le Twitch, hey, je pense que je vais l'acheter, ça a l'air vraiment cool. Puis environ à ce moment-là, je me suis rendu compte, voyons, où est-ce qu'ils sont, le monde avec qui, genre, parce que quand tu spawns dans le jeu, là, tu vois un paquet de monde apparaître. Puis là, après 1 heure et demie de jeu, je me suis comme rendu compte, c'est pas supposé être un genre multiplayer, ça, ou ce qui est le monde. Fait que là, j'étais en train de me rendre compte, j'étais en train de jouer une genre de session solo. J'ai pas été dans les Dark Zones, donc on m'a dit tantôt, là, avant le podcast, vous m'avez dit que c'était là pour tout se passe. Donc, je vais probablement essayer ça ce soir, mais sinon, on en avait parlé aussi. Mettons, un point négatif que je trouve, c'est peut-être dû à mes expériences en jouant à Counter-Strike, en jouant à GTA, justement. Quand je tire quelqu'un dans la tête avec une balle, donc on parle pas genre du calibre 22, je parle d'un vrai calibre. Là. Je m'attends à ce que la tête explose et que ça ne prenne pas 4 chargeurs pour tuer quelqu'un. Surtout quand c'est des thugs là, qui arrivent, qui sont. Le seul armure, c'est un genre de gilet à capuchon puis une casquette. Là, puis ils tirent même de côté, là, tellement qu'ils sont mauvais. Ils tirent en yo un petit Ils peu. Ils sont c'est très ça. dog. C'est vraiment, là, ils tirent de côté, là, comme la pire façon. Puis là, c'est comme. J'ai une grosse mitraillette, de quasiment un genre de K-47. Là, et ça me prend 4 chargeurs à les vider dessus. Là, je fais comme.
the fuck? Puis en plus, je vise la tête parce que j'ai vraiment l'habitude de ce genre de jeu-là. Je me pensais vraiment comme un Counter-Strike dans le sens que tu tires juste au niveau du cou un petit peu plus, tu utilises le recoil pour essayer de pogner la tête, puis là, tu pognes dans la tête, c'est comme il perd le dixième de sa vie, tu fais Ah! Mais c'est une approche un peu plus RPG. Là, Ben là, c'est pour ça que c'est bizarre. Là, mais il y a un volet aléatoire aussi. Donc, si par exemple, tu vises la tête, mais tu tires, c'est un peu comme dans Final Fantasy. Pourquoi tu as un critical? Pourquoi tu n'as pas un critical? Ben, la tête, c'est un peu comme un critical. Oui, c'est mais sûr que attends, si tu pognes la hitbox de la tête, mettons tes chances de critique puis tu es one-shot, ça augmente de plus 50. Je ne sais pas les mathématiques, mais je suppose. Mais je m'attends qu'une balle dans un crâne, peu importe le niveau de la personne, même si c'est un niveau 515, je m'attends à ce que ça la tue. Donc, au moins que ça y fasse bien gros dommage. Tu as le même principe dans... Que mon talent d'être capable de viser la tête de quelqu'un, soit reconnu. Tu as le même principe dans Borderlands aussi. Là. Quand tu tires dans la tête quelqu'un avec un sniper, il ne meurt pas nécessairement. C'est juste que tu lui fais beaucoup plus de dommages. Au lieu de faire, mettons, 10% de dommages, tu vas y faire 30% de dommages. Mais ça va prendre plusieurs balles. En plus, dans le jeu, tu as comme des ennemis, parce que c'est un RPG, tu as des ennemis plus rares, plus élites. Donc, le nom est d'une autre couleur. Et dans le fond, le gars, c'est comme un super thug là, il a l'air d'avoir une genre de hood, là, donc un gilet à capuchon légendaire, là, parce que là, lui, ça il prend genre 10 chargeurs. Mais ils ont aussi une armure. Portant. Ils ont aussi une armure. Si on regarde, là, tu as la barre de vie, puis tu as une barre d'armure. Tant que la barre d'armure n'est pas vidée, la barre de vie ne baisse pas. Donc, c'est sûr que si tu fais un headshot, quand il a encore son armure, tu le tues pas. Donc, c'est les éléments un peu RPG qui enlèvent du réalisme. Mais en même temps, ça fait partie du concept du jeu. Donc, dans le fond, je m'excuse, mais finalement, j'ai fait la même technique à Tomb Raider. Dans le fond, je roulais par en avant avec un shotgun et je les tirais à bout portant. C'est la meilleure technique que j'ai trouvée pour l'instant. Moi, la technique que j'ai aimée, c'est de prendre la grenade qu'on a comme skill, mais elle est sticky. Donc, quand tu la lances sur quelqu'un, ben, elle colle. Et en boostant le skill, moi, il est rendu que ma grenade fait 4000 de dommages. Donc, si je lance ça sur un thug puis qu'il est à côté de son chum, les deux pètent. C'est fini, puis je vais juste ramasser le loot après. Je te dirais que même si c'était moins de dommages que ça, probablement qu'une sticky bombe sur quelqu'un devrait le tuer instantanément. Peu importe son niveau, c'est ça. Ben, c'est là la différence entre un FPS un réaliste shooter, mais là, c'est ça qui me tanne un peu. Et un RPG. Moi, les maudits jeux de fantasy de même. Non, mais moi aussi, ça m'a tanné, Guillaume, énormément. D'un autre côté, je me suis dit une chose. Ça veut juste dire que tu es trop bas en termes de niveau puis que tu n'as pas d'affaires là. Ouais, mais tu arrives devant, mettons, 2-3 personnages comme ça puis tu n'es même pas capable d'en buter un. Ou qu'il faut justement que tu travailles en équipe pour le faire. Ben, tu sais, dans le fond, on s'entend que si c'était juste une épée, genre, oui, le niveau d'habileté, mettons, que tu dis que tu es plus fort parce que tu es à un meilleur niveau, mais là, on parle d'un gun. Ouais, mais mettons, le gun à moi ou le gun dans la main d'un expert, si je te tire dans la tête à bout portant, ça devrait faire le même résultat, pas parce que t'es plus expérimenté que ça fait moins mal d'une balle. Ouais, mais c'est justement, c'est le côté moderne, réaliste qu'il faut moi, laisser tomber pour des éléments d'RPG. À ce moment-là, tu aurais peut-être plus de fun à jouer à un jeu comme Destiny, qui le gunplay est beaucoup plus sur la coche, mais les éléments d'RPG sont un peu moins présents. Donc, moi, c'est ce qui me retient un peu de l'acheter pour l'instant, dans le sens que, tu sais, j'aimerais ça que mon talent, même si je suis plus bas au niveau, que mon talent soit un petit peu plus reconnu, que les efforts que je fais à essayer de viser quelqu'un dans la tête soient reconnus. Puis d'ailleurs, toi, Guillaume, tu risques très fortement de le jouer seul parce que tu le joues sur PC. Est-ce que tu as d'autres de tes chums qui Je ne crois pas, là. J'ai pas entendu personne parler de ça. Tu sais, moi, autour de moi, nous autres, on va jouer sur Xbox One. Je parle de Jeff. J'ai 2 autres de mes chums qui veulent l'acheter, de nos amis là, qui veulent l'acheter, Benoît. Puis donc, à ce moment-là, si on arrive, puis mettons, au moins, il y a une possibilité d'avoir 4-5 chums. Capable d'avoir une équipe, là. C'est ça, on est capable de monter quelque chose. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va être là les 4 puis les 5 en même temps tout le temps. Mais si tu es capable d'avoir 2 ou 3 personnes, c'est quand même bien. Je pense que c'est quelque chose qui est essentiel dans le jeu, là, vraiment, de jouer en gang. Puis de se monter un team, comme tu nous parlais tantôt, Jeff. Avec une bonne composition, puis de respecter les rôles de chacun. Là, les DPS vont pas aller pouler la gang de mob. Ils vont attendre que le tank arrive avec sa... Parce que surtout... tu vas prendre un tank avec un LMG, avec full armure, ça va rocker. Tandis que tu as un DPS qui va être un sniper, l'autre qui va avoir un SMG qui va foncer un peu plus close and personal, plus le healer qui est là en backup pour tout le monde. Ça risque d'être franchement le fun. Mais justement, comme j'ai pas essayé encore les Dark Zones, donc je vais l'essayer ce soir. Là. Je vais peut-être pouvoir mieux me faire une tête. On en reparlera la semaine prochaine. Je me donne le temps d'essayer ça, au moins des Dark Zones. Avec ce que tu as dit, je te dirais, tiens-toi loin des Dark Zones parce que tu tombes sur des ennemis épiques et élites encore plus forts. Puis ça te prend encore plus de balles dans la tête. Disons que je serais déçu de trouver genre un sniper comme un 50 mm comme un GTA et de tirer quelqu'un à bout portant dans la tête. Puis de genre comme ouch, pourquoi tu m'as égratigné le cerveau?
Ok, Ben, cool. c'est ce qui va arriver. Moi c'est comme justement, même à Counter-Strike, tu sais, un coup de AWP dans un pied, normalement, c'est tellement puissant comme calibre là, que ça t'arrache le pied. Puis Normalement. tu survis pas à ça. Cool, ok. Donc, ça fait le tour un peu pour The Division. T'as joué à d'autres choses, Jeff? Ben, j'ai installé hier le jeu Clash Royale sur mon téléphone, qui est un petit jeu mobile développé par la compagnie Supercell, qui est la compagnie derrière Boom Beach et Clash of Clans. Donc, c'est une espèce d'hybride de Clash Royale entre Clash of Clans et un jeu comme Hearthstone avec un jeu de collection de cartes. Donc, on déploie sur une carte, là, ça se joue en temps réel, on déploie des unités sur une carte, mais ça nous prend des ressources qui appellent de l'élixir là-dedans. Et à la fin de chaque match duquel on gagne, on débloque un coffre de ressources dans lequel il contient des gold pieces et des cartes. Euh, et une fois qu'on a suffisamment de cartes, on peut faire monter nos unités de niveau. Donc, par exemple, pour passer du niveau 1 au niveau 2, ça prend 2 cartes d'archer pour avoir des archers niveau 2. Après ça, c'est 4, 8 et 10, en fait. Et on continue comme ça et on monte. Donc, c'est le bataille en temps réel. Il y a un volet aléatoire pour savoir quand on débarre nos unités. Là. Ok, donc Et c'est vraiment médiéval, l'époque, là, dans le jeu. ben, Là. c'est médiéval fantaisiste. Ok, Parce que tu as des magiciens, tu as des ogres, tu as des espèces de soldats en armure métallique, des golems et autres. Donc, c'est vraiment dans l'univers de Clash of Clans, mais avec une sauce un peu à la Hearthstone, là, genre de jeu de trading card games. ok, donc dans le fond, un bon mélange, là, puis toi, t'as accroché là-dessus solide. Ben, j'ai peut-être joué une quinzaine de matchs à date. Là, je peux plus jouer parce que mes slots pour mes coffres sont pleines, parce que ce qu'ils ont fait pour pouvoir monétiser le jeu, c'est ben, ça prend un certain temps. Tout dépendant de ton coffre, plus il est haut niveau, plus il est dur, plus il est long à ouvrir. Donc là, j'ai un Golden Chest qui prend 8 heures à ouvrir, ou 50 cristaux. Puis Puis les là, tu peux cristaux, acheter ben, des cristaux, ouais, c'est exact. ça. Donc ils Oh vendent les mon cristaux. Dieu. Ok, puis les cristaux, est-ce-tu abordable ou, tu sais, genre, c'est 50 cristaux, c'est 50 pièces ou comment ça marche, ça? Non, ben souvent, ça va être genre il me semble que 50 cristaux, c'est autour de 3 $ US. Ok, Puis ça reste quand même assez dispendieux. Mais en fait, on n'est pas obligé. Là. Donc là, moi, je prends une pause, j'ai rempli mes 4 slots de coffre et ben, j'attends. tu fais comme moi, dans le fond, finalement, au bout de la ligne, Exact. c'est Donc, comme, ben, ultimement, tu peux tu jouer, payes pas, puis c'est tout. tu peux jouer entre 5 et 10 parties par jour. Le temps de débarrer tous tes coffres gratuits et de débarrer d'occuper tes slots. Puis Cool, 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 cool. Ok, bon, mais regarde, moi, je vais l'essayer cette semaine parce que tu viens de me le vendre solide, là. T'as joué à d'autres choses? non, ça fait le tour. Ça fait le tour, cool. Allons-y pour Guillaume, à part de Division que tu as plus ou moins apprécié. Ben, je peux pas dire, là, encore. Ben, en tout cas, que Je vais me t'as- faire une meilleure tête. Ok, là. disons que tu es encore, disons, perplexe au niveau de Ambivalent. Division. Ambivalent, yeah. T'as joué à Puis d'autres choses? curieux. Donc, j'ai joué à d'autres choses. J'ai joué justement à Hearthstone. Là, donc, on parle de jeux de cartes de Blizzard. Donc, comme d'habitude, faites mes quests. Et là, il va falloir vraiment que je sois régulier pour les faire parce que ça va falloir que j'achète les dernières aventures parce que là, on change le mode de jeu là, à Hearthstone. Ça a Donc, été annoncé, c'est arrivent, ça? ouais, c'est ça. Ils font un peu comme justement Magic et les tournois, là, dans le sens de bannir comme toutes les cartes à part celles de là, 2 ans. Là. Donc, à Magic, je sais pas c'est quoi le temps, là, mais genre Blizzard fait ça là, d'un pour pouvoir faire plus d'argent avant Ouais, d'aller c'est les les nouvelles modes cartes. de jeu comme à Magic, là, le mode type 2, qui souvent, c'est genre les 5 dernières éditions, C'est ça. plus l'édition principale, là, qui doit être rendue à 9e ou 10e, qui sont autorisés dans ce mode de tournoi-là. Donc, tu vas avoir le mode standard et le mode wild. Là, au mode de wild, là, que tu vas pouvoir avoir toutes les cartes. Dans le fond, Blizzard fait ça aussi pour pouvoir mieux balancer le jeu. Là. Donc, plus ton pool de cartes est gros, plus ça devient difficile là, de savoir si une carte en particulier va avoir un effet avec une que tu n'as pas nécessairement prévu. Là. Donc, on- donc c'est ça, ça va être les expansions et les cartes, à part les cartes de base là, des 2 dernières années. Donc, que je n'ai pas, j'ai pas encore acheté la dernière expansion. Fait que là, j'aurais comme pas le choix. Là. Donc, je fais mes daily quests là, à chaque jour pour pouvoir ramasser le maximum de gold. Cool. Sinon, ben, j'ai vraiment commencé à jouer plus sérieusement là, à Heroes of the Storm. Ok. Donc, d'ailleurs, que bizarrement, il y avait les Dice Awards. Je sais qu'on va en reparler tantôt. Ils ont gagné le jeu de simulation et de stratégie de l'année. Là. Je trouve ça un petit peu bizarre. C'est bizarre, tu sais, dans quel sens c'est un jeu de simulation, Donc, peut-être j'aurais stratégie probablement légèrement. j'aurais donné ça à City Skyline avant, avant Heroes of the Storm. Donc, oui, il y a un niveau de stratégie, mais même dans le type MOBA, c'est pas le plus complexe là, qui existe. Là. Donc, encore là, je joue. En plus, là, j'ai des chums beaucoup qui jouent à ce jeu-là. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir jouer avec eux autres et de faire mes daily quests. C'est un jeu qui est gratuit en passant, ceux-là qui ne le savent pas. Un jeu de Blizzard gratuit, donc avec
les personnages autant de Diablo, de StarCraft et de World of Warcraft. Penses-tu un jour le streamer, celui-là, le jouer sur Twitch? Probablement, je suis pas encore assez bon parce qu'on s'entend, j'ai joué dans l'alpha, j'avais pas joué le bêta. J'ai pas joué depuis que le jeu est sorti, donc je suis rendu niveau 24, je crois, sur 40. Et j'ai genre 3 personnages que j'ai pu acheter là, sur la gang qu'il y a. Mais probablement qu'un jour, là, je vais essayer de le streamer, mais je me sens pas encore assez à l'aise là, pour autant que Rocket League. Là. Ouais, c'est sûr que là, puis j'imagine que tu as streamé pas mal de J'ai Rocket streamé League cette semaine. beaucoup de Rocket League. Donc, comme j'ai dit, j'ai streamé jeudi, vendredi et samedi. Donc, des hors-séries qui s'en viennent un peu une habitude aussi. J'ai joué à Contra. Donc, un Effectivement. petit salut à Gab là, qui est venu chez nous, Gabriel, avec qui, justement, ceux-là qui suivent un peu le Twitch, là, avec qui je joue parfois à Rocket League en équipe, avec Georges. Donc, Gab qui est venu chez nous. On a joué un peu à Rocket League, mais après ça, on a joué à Contra. Il a même amené son t-shirt de Contra qu'il n'a pas acheté pour l'occasion, qu'il a vraiment chez lui, et la cassette Nintendo originale de Contra. On a joué sur émulateur, là, mais il a quand même amené le props. D'ailleurs, il est rendu, je pense, à 130 cassettes de Nintendo. Donc, allez sur le channel Twitch, vous Donc, allez les voir. Et past bien sûr, broadcasts, ce sera ouais. aussi dans les past broadcasts. Puis, allez voir aussi sur YouTube. Ce sera déposé là, très prochainement. Donc, allez voir. Puis, vous allez voir tout de suite, là, vous allez voir Guillaume qui joue à Contra, qui est quand même un vieux jeu. Puis Un un vieux jeu de très- Nintendo, et on s'est fait péter. On s'est fait péter par Il était Contra. dur. Il était dur. Le jeu est pas long. Ça dure une vingtaine de minutes là, si tu es capable de le passer de bout en bout. Mais dans le fond, ce qui est tannant, c'est que quand tu meurs, ben, à part les continues, là, une fois que c'est passé, il faut que tu recommences au début. Puis quand tu joues à 2, ben, c'est plus dur qu'à 1. Mais c'est sûr, effectivement, parce qu'il faut que tu te suives dans l'écran. Faut que Puis tu te suives, il faut que tu sois tombes dans- synchronisé, c'est ça. C'est ça, si tu ne te synchronises pas, puis tu tombes dans Tu peux l'espèce faire de... mourir ton chum. C'est ça, ton ami peut mourir parce qu'il ne suit pas, dans le fond. Là, tu sais, il fait comme tomber dans le bout du tableau où il n'y a plus Si de toi bout. tu montes, puis lui il tombe, ben. T'es fini. C'est ça. C'est ça. Puis je me rappelle du tableau là, où tu montais justement là, Le, avec... le deuxième, en fait, le troisième, là, moi je l'appelais tout le temps ça le deuxième, parce qu'il y a comme le petit mode, là, où ce que tu rentres, là, puis tu bouges comme par en avant. Ouais, là, là. donc, dans les genres de, pas des catacombes, dans le genre de base. Là. Mais après ça, c'est les waterfalls, donc avec de l'eau et des bonhommes là, qui sortent de l'eau, qui te plombent. Là, donc, un jeu extrêmement difficile. Puis on a joué sans utiliser le fameux truc des 30 vies. Donc, pour ceux-là qui connaissent ça, là, le fameux en haut, en bas, gauche, droite, BA, select, parce qu'on joue à 2, start. On ne l'a pas utilisé et on aurait peut-être dû. Ouais, mais c'est ça. Ben, dans le fond, libre à vous de le refaire à un autre moment donné et de faire le truc des 30 vies, puis justement de défoncer le jeu pour vous venger légèrement. Donc, cool. T'as joué à d'autres choses à part de ça? Non, mais si jamais on le refait, on va jouer à Ninja Turtle 2 sur NES. Oh Donc, c'est dans nos yeah. plans. Oh yeah. Si vous connaissez ça, là, c'est dans nos plans un jour. D'ailleurs, Turtle in Time, c'était comme ça qu'il s'appelait? Oui, Ça se peut-tu? il C'est venait ça? avec un coupon de chez Pizza Hut. Oh, OK, donc moi, Pardon. j'ai racheté ce jeu-là sur PlayStation 3. À l'époque, il était ressorti il y a quelques années, et puis je l'ai sur PS3. Donc, tu peux jouer avec les manettes de PS direct, là, donc pas besoin des vieilles consoles ou de la vieille cassette ou autre, là, fait que tu m'en parleras, Et c'est celle-là qu'on pouvait tirer des bonhommes dans l'écran. que je trouvais ça complètement malade et immersif. Et je me disais, tu sais, une autre dimension avec laquelle le jeu vidéo joue. Mon Dieu, où c'est qu'on s'en va? C'est ce que je me dis. Cool. Donc, merci d'avoir partagé, les gars, de ce que vous avez joué cette semaine. Moi, j'ai joué à Firewatch. Donc, j'ai bien sûr, dans le Twitch de la semaine passée, le mercredi Twitch, on jouait à Firewatch. Donc, un petit indie game là, sur PlayStation 4. J'allais jouer, bien sûr, moi sur PlayStation 4. Il est disponible aussi sur PC. Donc, j'ai terminé Firewatch cette semaine. La fin, sans faire de spoiler, inquiétez-vous pas, là, la fin est complètement décevante. Là, OK? Si vous avez fini Firewatch et que j'aimerais ça savoir ce que vous en comprenez. Honnêtement, moi, j'en comprends pas grand-chose. Ben, je comprends la fin, mais je veux dire, pourquoi? Tu sais, qu'est-ce que l'intrigue du début a de rapport avec la fin? Il y a quelque chose que j'ai pas suivi. Là. Donc, si quelqu'un veut m'en parler, là, soit par l'entremise de Twitter ou autre, là, n'hésitez pas à nous écrire. Ça me ferait plaisir d'en discuter avec certaines personnes. Hashtag bon marié. Non, ce n'est pas ça, non. Donc, allez-y, bien sûr, là, vous savez comment nous contacter. Donc, On vous en reparle Plus après le un podcast, bien sûr. hashtag Firewatch, hashtag WTF. C'est ça, what the fuck, effectivement. Donc, donc ça fait le tour, là, bien sûr. J'ai joué aussi un petit peu là, au bêta de The Division, là, comme on a longuement discuté. On aura bien sûr l'occasion d'en discuter dans les prochaines semaines, autant quand le jeu sortira
que justement, là, suite à, on va bien sûr jouer, j'imagine, aujourd'hui, pas mal tout le monde, là, encore, là. Fait qu'on pourra approfondir notre expérience. Donc, ça met fin au bout, là, qu'est-ce qu'on a joué cette semaine, à la section, qu'est-ce qu'on a joué cette semaine. Passons aux news de Jeff. C'est maintenant le temps des super nouvelles de Jeff. Vas-y, Jeff, pour tes news. Donc, dans les nouvelles cette semaine, on a Kerbal Space Program, qui est le jeu de simulation spatiale là, qui est sorti sur PC il y a quelques années en version Early Access et en version officielle là, au courant de l'été passé, qui va devenir disponible sur Xbox One et PS4. Et le développeur espère le sortir d'ici le E3, donc d'ici en fait la mi-juin. On a Activision qui a annoncé aussi que Call of Duty Black Ops 3 serait offert dans le format Multiplayer Starter Pack pour le prix de 15$ US. On peut télécharger le jeu là, juste la composante multijoueur et c'est disponible là, jusqu'au 29 février 2016. Par contre, on est limité uniquement au mode multijoueur, au mode parcours là, qui est en fait un peu pour tester l'exosuit et le système de propulsion du jeu qui est vraiment très haut, vraiment sur la coche. Et en fait, dans la limitation, on peut monter au level maximum une fois, donc level 55. Et par contre, on ne peut pas faire de prestige. Ce qui implique que certains équipements vont rester verrouillés tout le long du jeu, en fait, tant qu'on l'a. Parce qu'en fait, à toutes les fois qu'on monte de niveau, on débloque un jeton pour débarrer des armes, des équipements, etc. Et de le faire une seule fois, le mode multijoueur, on n'a pas suffisamment de jetons pour tout débarrer. Mais pour avoir une impression, là, un bon test du jeu, là, pour 15$, ça vaut la peine. Moi, je trouve ça malade complètement qu'ils puissent permettre ça aux gens pour une petite somme. Tu n'as pas besoin de t'acheter tout le jeu. Puis tu as une expérience quand même complète. Là. Tu peux jouer plusieurs heures là, avec ça, juste pour 15$ US. Ouais, tu là. peux jouer une trentaine d'heures facile. Puis encore là, il t'empêche de continuer à jouer une fois que tu es rendu au sommet. Ouais, c'est ça. Ça me surprend quand même qu'ils aillent dans ce J'ai l'impression que c'est mais... un test qu'ils font. Puis après ça, ils vont se financer. Mettons qu'ils pourraient le sortir. Ils disent, ben parfait, on te donne le test. Pour 15$ de plus, tu débarres le multijoueur complet. Puis après ça, on te vend les DLC. Le jeu finirait par être très payant quand même. Là. Clairement. Donc, je trouve que c'est une bonne initiative, honnêtement. Puis je pensais pas que c'était eux autres qui allaient commencer par faire ça avec leur mode Non, exact. multiplayer. Là, Qu'Activision fasse un truc du genre, c'est le fun pour nous. peut-être puis... que c'est vrai. Au début de l'année, ils nous disaient on va commencer à écouter plus le consommateur, l'avantager, blablabla. On se souvient de ça là, en janvier passé. Pas en janvier passé, pardon, en avril passé, quand on a débuté le podcast, c'était une des nouvelles qui est sortie. Il y en avait reparlé aussi au niveau du E3. Moi, je ne les croyais pas. Là. Je pensais encore une fois que c'était une tentative pour nous. Siphonner de l'argent encore une fois, nous siphonner du cash directement. Là, dans le fond, en tout cas, je suis impressionné. Honnêtement, ça me sidère complètement. Là, quand j'ai lu ça cette semaine, les deux jambes sciées bien raides. Aimez-vous l'expression, les deux jambes sciées, non? Laisse faire. Cool, d'autres nouvelles? On a Ubisoft. En fait, on a plusieurs nouvelles concernant Ubisoft. Entre autres, The Division sur Xbox One. Les DLC vont être disponibles 30 jours plus tôt. Donc, c'est le genre d'entente qu'on avait avant avec Call of Duty et Activision. Donc, ça se déplace du côté de Ubisoft. Sur PC, le jeu va supporter le Eye Tracking Device de Tobii, donc qui est une espèce de caméra stéréo qu'on installe au-dessus de son moniteur d'ordinateur et qui suit le positionnement des yeux dans l'écran. Du joueur, c'est ça? Exact. Okay, donc, pour mettre, par exemple, là, quand on ne regarde pas les éléments du HUD, donc la minimap ou d'autres trucs, ces éléments-là vont s'estomper dans le décor. Puis quand on les regarde, l'opacité va augmenter. On va pouvoir taguer les ennemis quand on joue en multijoueur pour dire hey, il y a un ennemi là, il y a un ennemi là, juste en le regardant dans l'écran. Et on va aussi avoir la possibilité là, de préviser un ennemi quand on est caché derrière le cover. Si on regarde un ennemi spécifique, quand on sort du cover, notre personnage va être orienté déjà pour tirer sur cet ennemi-là. Donc ça, c'est une fonctionnalité disponible uniquement sur PC, mais ça reste intéressant. Là, et ça va être supporté à partir du lancement du jeu, donc le 8 mars prochain. Pensez-vous que ça va vraiment bien fonctionner? C'est le genre de choses qui, des fois, c'est des grandes promesses là, d'un développeur, puis des fois, c'est so-so. Là, moi, je pense que ça va bien fonctionner. Ça reste à voir l'intégration, en fait, faite dans The Division, parce que la technologie en soi fonctionne très bien. Puis pensez-vous que ça peut jouer aussi sur le framerate, sa fluidité du jeu, au sens où tu regardes, toi, dans ton écran, c'est là que c'est super beau, mais le reste, on peut le laisser aller un petit peu, donc peut-être que ça va jouer sur... C'est plus au niveau du CPU. Là. Si Ouais, on passe à la Kinect... Là, ça va tirer plus de jus, c'est sûr. OK.
Donc, Moi, je serais plus curieux de voir en VR ce genre de jeu-là. ben moi, je pense qu'en VR, c'est clair que tu peux savoir où la personne regarde, donc tu sais, jouer un peu sur ces éléments-là. Ben, Là, le fait de l'avoir sur télé, ça me surprend ben, un je sais peu, pas, je honnêtement. sais pas si vous avez vu les vidéos que des gens ont faites avec Oculus Rift et Grand Theft Auto. Ça a l'air que c'est malade. Il y en a qui ont modé le jeu, puis ça a vraiment l'air. Tu vois, le gars, il sort de son véhicule, puis il se met à tirer avec son handgun d'en face de l'autre, puis t'as vraiment l'impression d'être en first-person shooter en train de tuer quelqu'un pour vrai, là. Donc, C'est un peu peut-être troublant, là. peut-être que Grand Theft Auto va encore évoluer pour devenir complètement VR. Donc, Rockstar, là, qui a vraiment, en plus, rendu 4K sur PC, donc il fait plus là, que juste transférer le jeu d'une plateforme à l'autre. Donc, peut-être le VR et Grand Theft Auto. Ouais, ça serait complètement malade. Par contre, troublant, mais Mhm. complètement malade. Donc, ne pas jouer si problèmes mentaux, disons. Ou imaginer un Call of Duty dans le même genre, là. Ça serait complètement fou, là, c'est ça. Ou un Euh, Last of Us. Moi, c'est plus ça que je verrais, Last of Us, qui est un jeu Ben, ultra prenant. ouais, mais les third person, je suis pas sûr que ça se prête aussi Ouais, t'as bien raison, à effectivement. donner une vue suggestive là, en first person. Ouais, t'as raison. Ouais, effectivement. Concernant encore Ubisoft, on a Assassin's Creed qui ont annoncé là, récemment qu'il n'y aurait pas de sortie cette année. Et une fois que le nouveau jeu va sortir, ça se pourrait qu'il ne revienne pas non plus au mode de diffusion annuel comme on était habitué. Et ça pourrait être peut-être aux 2 ans, aux 3 ans, peut-être intercalé avec d'autres franchises, là, qui ne serait pas nécessairement une mauvaise chose. Ça leur donnerait beaucoup plus de temps pour innover et améliorer les mécaniques du jeu, là. Oui, bon, je trouve que c'est une très très bonne idée. Tu sais, qu'on ait un peu la vibe là, je sais pas si vous vous souvenez, là, entre le premier Assassin's Creed qui était sorti de mémoire en 2007 et le deuxième, tu sais, où c'était vraiment là, complètement deux jeux différents. Il y avait un nouveau personnage qui était là, qu'on pouvait exploiter, une nouvelle époque, mais surtout des nouvelles mécaniques dans le jeu. Donc, tu sais, Ouais, ça a moi, été- j'avais pour ma part, ça a été une révolution, le step entre les deux, là. exactement, Ah oui, c'est oui. ça. Tu sais, puis là, Autant comme Mass Effect 1, Mass Effect 2, là, je trouve que c'était aussi un gros step là, dans la jouabilité du jeu. Là. c'est ça, après ça, avant de vraiment retrouver de quoi de popper, tu sais, il y a eu full de jeux, puis là, finalement, à un moment donné, on est arrivé au troisième avec Connor, là, tu sais, qui est un peu plus, selon moi, qui est un autre step à l'avant. Après ça, avant qu'on ait vraiment une différence, c'était quoi? Peut-être celui avec les pirates, là. Ben, les Ben, pirates en ont bateau, ouais, ouais, ils ont c'est la amené, nouvelle mécanique qu'ils ont amené, mais sinon le reste, c'était exactement comme dans le C'était 3, là. exactement le même jeu. Et en passant, ceux qui n'ont pas joué à celui-là depuis Unity, donc si vous n'avez pas joué aux anciens Assassin's Creed depuis Unity, OK, euh, retournez-les, mettez-les dans votre console puis rejouez-les un petit peu. Vous allez voir que le jeu, là, les contrôles étaient complètement déficients à l'époque, là, puis on s'en rendait pas compte, là. Mais tu sais, c'est un jeu stealth où tu es supposé vraiment être capable de jouer là, un personnage, un assassin qui se cache dans tous les coins. Puis le bonhomme, il est même pas allé se pencher. Il n'y a aucun piton pour se pencher. Moi, j'avais jamais réalisé ça avant. Ben, même, tu pouvais, c'est arrivé à partir de Unity aussi que tu peux te coller sur le bord d'un mur puis juste regarder sur le coin de la bâtisse, là. Ben, dans certains cas, dans les anciens, ça le faisait, mais tu sais, c'était dans des spots là, bien précis. Mais une fonctionnalité qui était super le fun c'était dans Brotherhood qu'on s'en allait à Istanbul, en Turquie. Je me souviens pas. Mais Brotherhood, c'était celui-là que tu pouvais faire des missions un peu partout, je pense. il y en a un que la main story t'amenait à Istanbul. Et je me souviens là, que tu pouvais marcher à la même vitesse qu'un NPC. Si tu avais une conversation avec ce NPC-là, ton personnage tombait en mode auto-follow. Tu ne touchais plus à rien à ta manette, puis les deux personnages marchaient à la même vitesse. Ça, c'est une mécanique qu'on n'a pas revue dans d'autres Assassin's Creed et qui était, à mon avis là, vraiment, mais vraiment très hot. Moi, ça fait immersif un À peu. ce jour, c'est encore les meilleurs. Là. Le 2 Brotherhood, là, puis l'autre d'après que j'ai oublié le nom. Là, dans le Revelation. test. Revelation, là, c'était pour moi les meilleurs. Revelation était une coche en dessous de Brotherhood, là, Oui, mais dans la série, là, vraiment, comme moi, je m'appelle ça le 2, donc tous les jeux qui sont sortis. Là, ouais, le 2 avec comme les deux c'est expansions. ça, là, c'était vraiment les meilleurs. Ben, on fera un sujet là-dessus plus tard, là. Moi, je suis Mhm. vraiment pas d'accord avec toi, mais on fera un sujet plus tard, puis on ira justement, ça, c'est lequel ton meilleur, puis oh non, on met ça sur la table, ok, Ok, on ok. écrit ça dans notre mémoire collective, on fera un sujet par rapport à ça. Ensuite, on a un peu de nouvelles aussi concernant là, le nouvel IP que Ubisoft a annoncé aussi dans leur espèce de présentation aux actionnaires, qu'elle allait être un jeu plus focusé multijoueur. Ça, tu nous en as parlé la semaine passée, c'est Ouais, ça? Donc, exact, un nouveau jeu, là, une nouvelle franchise qu'ils veulent développer Exact. complètement. Exact, nouvelle franchise, on ne sait pas quand elle va sortir, probablement cette année ou l'autre année suivante, qui va être focusé multijoueur, mais qui va quand même aussi avoir une bonne place là, pour le single player, mais la pleine expérience du jeu va se dérouler en multijoueur. Bon, tu sais, on s'entend dessus que pas mal tous les jeux qui sortent présentement, c'est pas mal ça, là. On s'entend, là. Une expérience multijoueur, bon, tu sais, Mais c'est on n'a pas appris justement un grand-chose, peu
un peu comme ce qu'ils ont commencé avec, qui avait commencé avec Watch Dogs, qui était révolutionnaire, là, c'est qu'un joueur infiltre ta partie sans t'en rendre compte. C'est vraiment ça la composante multijoueur next-gen, à mon avis. Comme on a dans The Division, quand tu invites quelqu'un dans ton party, automatiquement, il joint, puis il n'y a pas de délai de connexion, là. Les personnages se synchronisent directement, C'est puis fluide, whoop, là. on vient juste changer d'environnement. Ça, c'est l'expérience multijoueur next-gen, à mon avis. Oui, Plus effectivement, clairement. Puis plus- Ubisoft sont forts là-dessus. Exact. Ensuite, on a des nouvelles concernant Bethesda. Donc, on a eu le détail des DLC qui s'en viennent pour Fallout 4. Oh, Donc, on a 4 DLC qui ont été annoncés, 3 DLC qui ont été annoncés. On a un qui est Automatron, qui va nous permettre de créer un compagnon robot de toutes pièces. Donc, on va ramasser des morceaux et on va se construire un meilleur ami. OK. Ça va être un peu à la... Voyons, j'oublie le nom, là, mais... puis, il va y avoir un petit volet d'histoire aussi en lien avec ça. On va avoir le Wasteland Workshop, qui va rajouter un volet Pokémon au jeu, où on va pouvoir envoyer, mettons, capturer des raiders, puis les faire se battre dans un match d'arena. Ramasser des robots, ramasser des ennemis, des animaux. On va pouvoir se ramasser le meilleur behemoth, là, ultra élite, pour aller se battre contre d'autres mondes. Donc, ça va être un petit volet Pokémon, là, mais ça c'est une des petites expansions, là. OK, cool. Là, OK. Et ensuite, on a la grosse expansion là, qui va sortir, elle, en mai, qui est Far Harbor, qui va impliquer un avancement d'histoire avec Nick Valentine, qui va être aussi le plus gros add-on là, de territoire qui a jamais été fait dans une série Fallout. Ils vont rajouter une partie du Maine, qui est un état voisin là, du Massachusetts. Oh, ça promet, par exemple. Ça vaut vraiment la peine. Je pense que ça m'excite. Les deux autres, honnêtement, ça me parle plus ou moins. Là, tu sais, de construire un robot compagnon, j'ai déjà des Ouais. compagnons dans le jeu. Tu sais. Moi, je suis curieux là, s'ils rajoutent ça, ce qu'ils rajoutent ça dans la map complètement, ou si c'est comme un peu le GTA de quoi, puis c'est comme tu spawns à quelque part d'autre, là, tu te promènes en avion, il y a une cutscene, là, puis, tu sais, j'aimerais ça pouvoir m'y rendre comme en bateau ou de quoi dans le jeu. Ou en Vertibird, de dire, ben je m'en vais, genre, je change d'état. Possiblement que si c'est comme le Fallout 3, là, où il y avait le DLC qui s'appelait The Pit, tu pouvais pas t'y rendre directement. Là, tu sais, tu t'arrivais vers un genre de point là, dans la map principale, et plus ça te débarrait l'autre map, mais tu peux pas revenir dans la map Ben, principale. c'est là, ça. Moi, comme tu j'aimerais ça voulais. que ça existe comme physiquement, que je puisse m'y rendre de mes propres moyens, là, sans avoir à me téléporter, là. Ouais, mais c'est ça, je sais pas comment ça va être, puis ça m'étonnerait pas que ce soit comme The Pit, justement, dans le troisième, à moins qu'on soit vraiment rendu ailleurs. Je sais pas, je peux pas te dire. Ils ont également annoncé qu'il allait y avoir plus de contenu encore qui allait venir après mai. Donc, en fait, là, les DLC sont setés pour sortir en mars 2016 pour Automatron le premier, en avril 2016 pour Wasteland Workshop et Far Harbor en mai. Donc, en fait, tout ça ensemble, là, il prévoit que ça va augmenter le prix de la valeur du jeu là, pour plus de 60$ US. Donc, en conséquence, il augmente aussi le prix de la Season Pass, qui était à 30$ US, 40 canadiens, qui va monter à 50 US, donc probablement 60$ canadiens. OK, cette hausse de prix-là se fait quand exactement? Ça va être effectif le 1er mars, donc il vous reste une semaine pour acheter la Season Pass au prix à rabais et avoir accès à tout le nouveau contenu. OK, donc moi, je l'ai déjà acheté à 40$, ils me chargeront pas 10$ de plus, là. Non, tu l'as, puis 20$ de plus, bon. pardon. Puis pour ceux qui voudraient pas nécessairement acheter les DLC, vous pouvez aller sur le site de Bethesda et vous inscrire comme bêta-testeur pour ces contenus-là. Et en compensation, Bethesda vous donne le DLC. OK, c'est automatique ou? Oui, ben en fait, si tu réussis à être sélectionné dans le bloc de bêta, tu as accès au DLC gratuitement. Donc, c'est quand même un gamble à faire. Si tu n'es pas sûr de dire, ah ben, je ne veux pas nécessairement mettre l'argent, mais j'aimerais ça peut-être avoir les DLC, ben, tu peux t'inscrire comme bêta-testeur et tu pourras avoir les jeux gratuitement. Si vous avez acheté la Season Pass, ben tant pis. Là, Ça donne rien, c'est ça. ça donne pas grand-chose de le faire, sauf de l'avoir en primeur sur tout le monde. Je pense que le meilleur deal, c'est d'aller chercher la Season Pass avant le 1er mars. Faites-le. Si vous aviez ça en tête, faites-le tout de suite. Je pense que ça vaut Sinon, vraiment la peine. sinon, ça serait de rentrer dans le bêta. C'est après. Ouais. Non, c'est sûr. Puis, il suffit d'avoir un ou deux DLC gratuitement via le service de bêta. De les acheter à la pièce, ça va revenir quand même moins cher que d'acheter la Season Pass une fois qu'on a réussi à en avoir un ou deux. Là. Cool. Suite au succès aussi Bethesda, suite au succès de Fallout Shelter, ils ont décidé qu'ils allaient faire un peu plus de jeux mobiles. Donc, ils se lancent là-dedans. Ils n'ont pas encore annoncé, mais ça s'en vient. Donc, on va avoir probablement un autre jeu dans un des univers de Bethesda ou peut-être même un nouvel univers. Là. Ce ne sera pas nécessairement plate d'avoir un jeu dans l'univers de Skyrim ou de autre. Là.
Ouais, puis s'il est aussi le fun que Fallout Shelter, ça va être malade Ben, mental. Fallout Shelter, ça m'a occupé pendant un mois, là, personnellement. Là. Moi, À temps plus perdu. encore, je joue encore un petit peu. Des fois, je m'en occupe encore de mon Shelter. C'est bien De ton important. Tamagotchi. Ouais, c'est ça que ma blonde appelle le Tamagotchi nouveau genre. Donc, pour ceux qui sont trop jeunes et qui ne savent pas c'est quoi un Tamagotchi, ça a pogné bien gros dans le milieu des années 90, c'est bien ça? À peu près, oui. Ouais, au Donc, début des années ouais, 90. C'est une espèce donc on va de dire, bébête en c'était porte-clés. une affaire d'avant Internet, les jeunes. Il Donc, n'y avait pas encore d'interweb. c'est ça. Donc, c'était vraiment un porte-clés très, très basic, là, sur lequel il y avait un ou deux boutons. Et tu taponnais là-dessus, puis tu nourrissais ton. En fait, c'était comme une bébite. Là. C'est ça, tu Comme nourrissais si ta t'avais, bébête dans ton porte-clés. Tu là. la divertissais, tu la nourrissais, tu la flattais. C'était supposé d'apprendre aux enfants comment s'occuper justement d'un chien, d'un chat, d'un autre être qu'eux autres. Exactement. De s'en Et, occuper et- à chaque jour. et de mémoire, ce gadget informatique-là se vendait 60$ à la sortie. Et à la toute fin, quand les Tamagotchi sont mis à puponner, t'en trouvais chez Dollarama, donc à un seul dollar. Ouais, mais est-ce qu'il était mort en permanence quand il mourait? Non, 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 il tu fallait pouvais qu'il fasse juste un, restarter fallait ta qu'il fasse un game. reset. OK. Ouais, ouais. Donc, puis, en passant, il y avait un petit écran là-dessus et le personnage était vraiment genre en 4 ou 5 pixels là, dessinés. Là. C'était de toute beauté. Finalement, Bethesda a aussi annoncé qu'ils travaillaient en cours sur 3 projets qui sont dans une formule qu'ils n'ont jamais fait avant. Et c'est pas annoncé, en fait. Donc, ils nous disent pas c'est quoi les jeux, mais ils font juste nous teaser. Hey, on a 3 projets Ouais, qui sont donc, on va peut-être avoir une des nouvelles de ça, là, soit dans la conférence pré-E3 ou directement au E3 là, de la part de Bethesda. Tu trouves pas que c'est beaucoup 3 projets en même temps? En Ben- plus de Fallout, de finaliser et tout ça. Pas nécessairement s'ils sont interconnectés ou si c'est Ben là, des c'est- scopes de indie game un peu plus, parce que c'est c'est ça, quand même une centaine de développeurs qui travaillent chez Tu Bethesda. parles qu'ils veulent faire un peu de mobile, ça peut être là-dedans, le projet. Ah là, ouais, de c'est dire vrai. ils sortent un prochain Elder Scroll, un Elder Scroll mobile pour avant que la sortie du jeu, plus un autre pour faire 3. c'est ça. Puis, un c'est ça. autre. Puis s'ils ont un scope un peu plus indie game pour des jeux à 20$, on s'entend que avec l'équipe qu'ils ont, pour les artistes, pour les modélisateurs, les animateurs, les programmeurs, ils peuvent dispatcher leurs ressources sur 3 projets en séquence là aussi. Ça m'a fait drôle, pareil, de parler de 3 affaires de même pour une Mais petite il y en a peut-être équipe. un qui s'en vient pour cette année, un dans 3 ans, puis l'autre dans 8 ans. Ah, c'est sûr, non, effectivement, ça c'est clair. Là, ils n'ont pas dit de deadline, ils ont juste dit on travaille sur quelque chose. Tu sais. Travailler, c'est large. Là, tu sais. Cool, ok, c'est bon, c'est super ça. Au moins, on sait qu'il y a d'autres stocks qui s'en viennent chez eux, c'est quand même intéressant. On a un jeu qui est annoncé, qui est un jeu compatible Oculus Rift, donc réalité virtuelle entièrement, qui est un jeu de survie spatiale. Le jeu s'appelle Adrift. Donc, c'est un jeu qui joue en first person et on joue le seul survivant là, d'une station spatiale qui a été détruite. Et c'est un jeu qui va être disponible le 28 mars. Donc, pour Dans ceux le qui fond, auraient un Oculus Rift, là, vous allez probablement avoir un très bon jeu, très immersif, peut-être un peu à la Dead Space, peut-être moins horreur, mais Donc, c'est un des premiers jeux véritablement là, assez gros, là, tu sais, une sortie majeure pour cette année là, sur Oculus Rift. Pardon. Donc, j'ai hâte de voir là, les footages de ça. J'ai hâte de voir Ouais. aussi là, si on réussit à contourner un peu tout ce qui est, dans le fond, le fait d'être malade en ayant ça sur la tête. Là, ben, tu sais, les gens ça, ils l'ont réglé en ajustant les lentilles pour le jeu, pour les lunettes. Et sinon, ben, il faut aussi y aller avec un temps d'acclimatation. Là, donc, jouer une première fois un 5 à 10 minutes, un 10 à 15, en augmentant de plus en plus. Et je pense qu'il recommande de ne pas jouer plus de 2 heures d'affilée de temps là, avec ton Oculus. Tu peux le faire, mais par contre, si tu développes un motion sickness, ça se pourrait que ton cerveau enregistre ça comme une expérience désagréable et que ce sentiment-là revienne là, presque instantanément à toutes les fois que tu vas remettre tes lunettes. Donc, pour ne pas se nuire, c'est de suivre ces conseils-là. Là. Mais en lisant, je lis beaucoup là-dessus à chaque fois qu'il y a des nouvelles là, sur l'Oculus. Puis tout le monde là, qui a essayé ça semble dire que c'est complètement malade et génial et que ça marche super bien. Donc on n'a pas eu de chance là. Mais ceux-là qui ont testé le VR là, avec l'Oculus, ça a l'air que c'est vraiment malade. Parce qu'en même temps, ça prend une super bonne machine. Ça prend C'est 4 ça. ports USB et ça prend une machine qui est capable de sortir visuellement. Là, Deux sorties en 2 80, sorties. Ouais. là. Non, mais c'est plus que ça. C'est- C'est ouais, c'est plus que ça. 2150 lignes, je pense, par œil. Donc, Il y a- c'est un peu plus que du 4K. Il faut que la carte vidéo soit capable de produire. Là. C'est sûr que, garde, là, Mais je veux dire, les grands fabricants de matériel ont commencé à sortir des bundles là, à 1500$ US, incluant les lunettes. et bien sûr l'ordinateur. Exact. C'est ça. Garde, là, c'est sûr que moi, là, tu me le donnes ici demain matin, puis tu me dis, ah là, Stéphane, pour ta première expérience, faut pas que tu joues plus que 5 minutes. Je vais te dire, oui, il n'y a pas de problème. Puis quand je me le mets sur la tête, oublie ça, là.
mon seul et unique plan, c'est de jouer 15 heures de fil. Fait que c'est sûr que si tout le monde est comme moi, un peu failé comme ça, euh, on risque d'avoir du monde malade solide là, avec ça. Ouais, mais On le s'entend, problème, là. le problème, c'est qu'après ça, tu vas dire, ouais, mais j'ai payé 600$ US pour une affaire que dès que je me mets sur la tête, je suis malade. Donc, tu vas pouvoir poursuivre Oculus. C'est ça. Ou ils Pour, vomir en ouais. même temps que tu poursuis. Là. Ou Ou ben- votre petite machine me rend malade. Ou faire comme moi puis attendre d'en trouver une sur Kijiji. Une seule utilisation, je déteste. Je la vends 350$. Non, je comprends en tout cas, mais tu sais, ça m'étonnerait énormément que les gens soient aussi différents de moi et suivent les instructions là, Ben, à la lettre. Là. peut-être la meilleure façon de faire serait d'écouter des pornos. Après 5 à 10 minutes, t'aurais fini. Passons à l'autre sujet, merci. Effectivement, ça va probablement être Moi, en fait- quelque chose de fort en- là-dessus, le porn. Là. En fait, j'ai l'impression que moi, ça va être un peu une gimmick en termes de jeux vidéo. Là. C'est un peu comme la Kinect ou les motion control de la Wii. Ça va faire un temps, 1, 2, 3 ans, mais ça va rester parce que la porno va se l'être appropriée Je à fond, là, le VR. pratiquement persuadé que tu vas le vendre à ta blonde en disant ah, tu sais, dans le budget familial, un Oculus Rift, c'est super, on peut jouer à des jeux. Regarde, il y a le jeu de survival, là, justement, qui est là, puis il y a le jeu de. C'est ça que tu vas y montrer. Ben, Mais c'est un, finalement, c'est un problème en même temps. De dire que tu peux juste jouer à une personne là-dessus. Là. Donc, si tu invites du monde chez vous, ils peuvent pas se le mettre le casque à la tête si toi tu l'as. Non, par contre, il y a des fonctions que j'ai vues, en tout cas, si je parle là, de le casque là, que PlayStation est en train de développer, eux, ils ont pensé. La télé régulière là, que tu as dans chez vous va être capable de. Dans le fond, il va y avoir une réplique vraiment à la télé de ce que toi tu vois dans tes yeux. Ouais, mais en même temps, ça veut dire que c'est deux images déformées que tu vas avoir sur ton écran. Non, Côte ben, à côte. comme j'ai compris, c'était pas ça. Là. Comme j'ai compris, c'est vraiment une vision de. Ils verront pas exactement ce que tu vois, là, mais tu vas avoir au moins un display là, sur la télé qui va au moins montrer en gros ce que tu vois pour être en mesure que les gens puissent te suivre là, dans l'écran. Donc ça va être. Il y a même un jeu, là, je ne connais pas le nom, mais j'ai vu que quelqu'un pourrait jouer. En tout cas, c'est encore un prototype, là, mais une personne pourrait jouer à l'écran en même temps que toi, tu joues dans tes lunettes. Et tu vois pas la même affaire les deux, mais tu sais, tu te bats un contre l'autre là, d'une façon X. Là. Je sais pas comment ils vont faire avec le PlayStation pour sortir ces graphiques-là. Non, mais Mais, c'était des graphiques vraiment là, de merde. Là, Ben, que c'est j'ai sûr vu, qu'on là, va mais quand avoir un même, mode pas de ray tracing pour les rendus de lumière, pas de réflexion. Non, c'est pas ça, de- là, Ben, je pense que je l'avais déjà parlé dans un autre podcast. Pour ça, je dis que ça va probablement venir avec les prochaines générations de consoles. Là. J'ai l'impression que justement PS4 et Xbox. Ou la PS4 2 qui va être une version révisée du hardware et la Ouais. Xbox One 2 avec une version révisée du hardware pour. Je pense pas que les machines accommoder. actuelles soient assez puissantes pour ça. Là, si Pour on rouler considère ça. que mon ordinateur, qui est relativement neuf, n'est pas assez puissant pour Oculus. Cool, ok. On a le jeu Smite qui est un MOBA qui était disponible là, sur PC et Xbox One qui s'en vient sur PS4, en fait qui est sorti le 19 février. Donc c'est un MOBA où on joue un jeu ou une figure mythologique, là, des différentes mythologies grecques, romaines et autres. Donc c'est un MOBA classique là, avec des contrôles de zone et on se bat. Puis C'est pas vraiment ma base de ma tasse de Just thé. Là, another mais MOBA, comme on dit. c'est pas mal ça pour 2016. Là, c'est l'année des MOBA. Puis il va en avoir beaucoup trop. Effectivement, beaucoup trop. On a le jeu Tales from the Borderlands, qui est la série de jeux par Telltale's Game sur l'univers de Borderlands, qui va sortir en format CD le 26 avril 2016. Donc, pour ceux qui n'auraient pas acheté la version digitale ou qui attendaient de l'avoir en CD, là, parce qu'ils préparent les copies physiques de jeux. Donc, vous allez pouvoir être exaucé le 26 avril. Avez-vous encore des lecteurs CD dans vos machines? Moi, j'ai pas ça. J'ai aucune entrée autre que USB sur mon ordinateur. Non, mais c'est sûr que sur les consoles, tu sais qu'il y a des traits, là. Donc, Oui, on peut le domper dedans. Moi, je ne vois pas pourquoi quelqu'un achèterait la version CD de ce jeu-là. Là. Ça me rentre pas dans la tête. Là, Par exemple, si tu n'as pas accès à une carte de crédit pour acheter en ligne, puis que tu dois tout acheter en copie physique, par exemple. Je parle, mettons, d'un adulte, là, tu sais, mettons. Ouais, mais moi, je parle de quelqu'un qui peut jouer, donc ça peut être de 5 à 99 ans. Oui, effectivement, Donc, tu as raison. Ok, moi, entre 5 et 18, tu n'as pas nécessairement de carte de crédit et tu peux utiliser tes cartes de bons d'achat de GameStop chez GameStop, EB Games, là, ici. Sinon, on a Dying Light, qui a eu un gros update et une grosse expansion de contenu au début du mois, qui va avoir encore plus de DLC qui s'en viennent aussi là, pour 2016. Donc, pour ceux qui adorent le jeu, moi, j'ai pas encore joué. J'ai essayé le démo là, d'1 heure. Ça a l'air intéressant comme jeu, mais j'ai tellement pas de temps pour jouer que je pense qu'il va passer free, ce jeu-là, pour moi. Là. En tout cas, je l'ai acheté, j'ai la copie physique ici. Donc, je pourrais te la passer si tu veux, là, pour que tu puisses
l'essayer. C'est un super bon jeu, c'est vraiment bien. Là, il est sorti un gros DLC. Puis là, les gens pensaient que c'était pas mal fini, tu sais, au sens où le jeu quand même date. Là. Mais regardez, là, je veux dire, il est sorti, ça fait 1 an, presque jour pour jour. Et puis là, il y a d'autres DLC qui s'en viennent pour 2016, donc c'est quand même intéressant. C'est quelqu'un qui voudrait, mettons, le dire je m'approprie ce jeu-là, ben c'est pas fini, tu sais, il s'en vient d'autres choses, c'est ça qui est intéressant. On a Firewatch, du jeu, le jeu dont Stéphane a parlé et qui a twitché la semaine dernière, qui a eu une patch qui, entre autres, règle des problèmes là, de framerate, donc plus d'images secondes. Les textures, diminue le nombre d'autosave, règle plusieurs bugs de collision, ajuste certains bugs là aussi avec des quests qui étaient interrompus là, en cours de route. Moi, j'ai pas vécu de problème de cet ordre-là. J'ai vu du framerate descendre solidement, là, mais j'ai pas eu de problème au niveau tu sais, enregistrement, au niveau des textures là, qui deviendraient vraiment LED ou quoi que ce soit. Là, j'ai vu du framerate descendre, c'est pas mal tout ce que j'ai vu. Au niveau de l'autosave, il y avait de l'autosave tout le temps. Là, c'était tannant un peu parce que ça ralentissait légèrement le jeu là, aussitôt qu'il autosavait. Là, ils en ont enlevé une coupe, là, tu sais, puis c'est bien correct de même. Puis d'ailleurs, c'est un jeu dans lequel tu peux pas mourir. En tout cas, moi je suis jamais mort. Là. Puis je suis vraiment, d'habitude, je meurs souvent. Donc, tu sais, pourquoi auto-CV à ce point-là? Là, tu sais, je veux dire, c'était un peu n'importe quoi. Donc, à ce moment-là, je pense que tu sais, ça va juste être mieux. Ces problèmes-là étaient seulement sur PS4, donc c'est réglé maintenant. Donc, tant mieux, vous pouvez l'acheter avec plaisir. Et pas comprendre la fin. Et pas comprendre la fin parce qu'il n'y a rien à comprendre. On a Mass Effect Andromeda. On a un des scripteurs, là, le lead scripteur, en fait, le scénariste en chef, quitte BioWare pour aller travailler chez Bungie, donc travailler sur Destiny. Donc, seulement après 5 mois, il a quitté le projet pour retourner chez Bungie. C'est bizarre pareil parce que, tu sais, dans le fond, on s'entend que Mass Effect, là, le nouveau Mass Effect, tout le monde s'attend à ce que ça va être débile mental. Moi, je pense qu'il va sortir cette année en 2016. Ben là, je pensais ça. Là, je m'attends vraiment plus à 2017 là, avec ces mais nouvelles-là. si tu as ton scénariste qui quitte, Peut-être veut que dire ça que n'allait pas à son goût. Là, ben, probablement qu'il y avait des contraintes au niveau de sa créativité qui étaient brimées. Mhm. Puis je peux comprendre que quand tu es le lead, tu veux avoir un certain contrôle sur l'histoire, puis c'est quand même cohérent. Mais si tu encore à la période de scripter ton jeu, donc tu n'es pas nécessairement avancé tant que ça dans le développement là, du contenu. Tu as probablement le gameplay, tu as probablement les graphiques de fait, mais la séquence lors de lancement des missions, comment accéder à ce contenu-là, c'est pas produit. Là. Donc, on peut s'attendre là, à un délai dans la sortie du jeu. On n'avait pas de date, il avait juste été annoncé au E3 l'année dernière. On se serait peut-être attendu à avoir du gameplay cette année au E3, dans une ou des missions. On va peut-être en avoir, mais peut-être pas non plus. Là. On va voir. On s'attendait qu'au niveau optimisme, c'est vraiment, mettons que j'y vais avec mon optimisme pur et puis que vous savez que cette franchise-là, c'est vraiment ma franchise préférée. Moi, je pensais novembre 2016, c'est sorti. Là, je m'attends plus à mars 2017 ou bien carrément, malheureusement, là, novembre 2017, c'est ça. Par contre, ils sont capables de nous faire un jeu digne de Mass Effect, ça me dérange même pas d'attendre jusqu'en 2020. Ou sinon, ils vont nous le sortir en épisodique pour compenser. Ça se peut aussi, mais c'est pas ça à la table pour l'instant, mais pas pantoute. Là. On a BioShock The Collection qui s'en vient pour PS4. Ben, en fait, c'est des rumeurs qui s'en vient pour PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 et PC. En fait, c'est parce qu'il y a les ratings qui ont été sortis du jeu pour de la collection au Brésil, en fait. OK, donc ça a juste été leaké, mais c'est pas annoncé de façon officielle, non, c'est ça? exact. Donc, il n'y a OK. pas encore eu d'annonce, mais probablement que ça s'en vient. On va avoir accès à tous les BioShock avec les DLC qui vont venir avec. Yes. Un peu à la yes, Handsome Collection pour Borderlands. Yes. Je rêve de jouer à ça sur Xbox One ou PlayStation 4 avec, tu sais, dans le fond, des graphiques un peu mieux, là. Malade mental. Je sais que Guillaume, toi aussi, t'avais trippé sur cette série-là de façon solide. Ah oui, j'ai tellement aimé ça. On m'avait dit que du bien, j'avais passé comme justement, là, j'avais pas eu les anciennes générations de consoles. Et non, c'est pas mon genre de jeu. Lequel t'as essayé pour pas C'est aimer le ça? premier. Ça a l'air là, que là, tout le monde trippait là-dessus. C'est peut-être parce que ça a mal vieilli, là, mais comme je n'avais parlé dans un autre podcast, moi, tu sais, d'aller dans l'aile bleue pour ramasser la carte bleue pour pouvoir ouvrir après ça un autre passage plus loin là, à la Doom. Là, c'est un genre de façon de jouer là, qui est dépassée depuis 15 ans. Là. Je suis pas capable. C'est pas ça. BioShock, c'est le story mode, là, tu sais, c'est l'histoire, mais c'est aussi
tout ce qui est dans L'ambiance. l'ambiance du Ouais, jeu, là, moi, c'est je suis vraiment pas- ça. Là, non, c'est- moi, ça me touche pas l'ambiance. Je veux dire, j'ai joué à Doom. Tu sais, à Doom, là, dans le temps où c'était les lumières fermes, là, puis là, tu vas avoir peur parce qu'il y a un monstre, mais tu sais, c'était tout le temps. Moi, ça te touche pas pantoute. ça me touche pas, ça me stresse pas. J'étais tout le temps cérébral à dire, ben là, est-ce qu'ils vont essayer de me surprendre par en avant ou par en arrière? Ah, c'est Donc, tout le temps. le fait que là, je faisais juste virer en Ça, 360. c'est tannant de se faire surprendre par en avant ou par en arrière. Effectivement. Donc, garde, je veux dire, moi j'ai adoré ça. Le premier, là, je le referais n'importe quand. Et d'ailleurs, sans aucun spoiler, je vous dis quelque chose, OK? Jouer au dernier BioShock et aller chercher les 2 DLC qu'ils ont fait qui s'appellent de mémoire Beyond the Sea. Le deuxième DLC, OK? Il faut faire le premier avant, là, parce que c'est comme un petit bout d'histoire de plus pour le jeu. Là. Faites-le. Et puis je vous le dis, là, c'est débile, c'est juste débile. Quand tu le fais, après ça, ça te donne juste le goût de rejouer au premier. Et puis, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Là, donc, ça clôt la boucle, c'est débile. Je le veux. J'ai hâte, même qu'il y ait la date sorte, dites-le moi, là, je m'en vais le chercher. Puis je le refais au complet. D'ailleurs, on le twitchera. Là, ça va être malade. Tu le twitcheras. Bon, regarde, je vais réussir à te convaincre. Je te le Non. dis, je vais réussir. OK. Non. C'est un de mes défis. On a, en fait, on a un autre scénariste de BioWare qui a quitté le studio aussi. Un autre. Un autre. Ça va bien. Qui est David Gader, qui lui a rejoint le studio Beamdog, qui est en fait le studio responsable là, des versions Enhanced de Baldur's Gate et Baldur's Gate 2. Et sont en train de travailler là, sur des expansions pour les versions améliorées, qui va s'appeler Siege of Dragonspear, qui va ajouter environ 25 heures de jeu, 70 nouveaux lieux et 4 nouveaux compagnons héroïques. D'ailleurs, lui a travaillé sur la première version qui est sortie en 98, là, si je me souviens bien. Donc, il retourne travailler sur le jeu. Donc, il sur retourne à lequel ses il a premiers travaillé, amours. ses premières amours, dans le fond, et justement. Baldur's Gate, là, le 1 et le 2. Le 1, j'ai checké tantôt sur Metacritic, qui est coté 91. Le 2, qui est coté 95, probablement encore des top jeux jamais ratés. Là. Donc, si vous avez jamais joué à ça avec les versions Enhanced, là, on peut probablement ça aussi, le twitcher un jour. Là. C'est Ça quoi la fait partie version de mes jeux NN? préférés. C'est quoi la différence entre la version normale, si tu veux, et la version NN? De mémoire, là, ils ont amélioré justement le niveau graphique parce que c'est un jeu qui date de 98, là, le premier, et ils ont amélioré l'engin parce que c'est un engin qui marche sur Donjon Dragon. Donc les règles de Donjon Dragon, on les a mis à jour. Et On a corrigé les bugs. Ils se sont mis à jour par rapport à quelle édition? Ils sont passés de la Je 3 pense à que 3.5? Non, je pense que c'est de la 2 à la 3. OK. Je pense. OK. Parce que là, on est rendu à la 4e édition. Ouais, Ouais, mais la de 4e mémoire. édition a comme été boudée par les fans de Donjon Dragon. Là, Ouais. c'est, la référence reste quand même la Donjon 3.5. Ouais, pour c'est le ce que je moment. pense aussi. Ouais, c'est ça. Là. Je suis pas un fan. Là. Mais je suis pas un fan. Je suis un fan, mais je suis pas un spécialiste, disons. Là. Parce que la grosse plainte qu'il y avait avec le Donjon Dragon 4, c'est que ça ressemblait beaucoup trop à World of Warcraft, avec des arbres de talent pour les progressions, pour les c'est pas les perks qui s'appellent là-dedans, mais c'est des... Ouais, la progression semblait trop à Ça ressemblait WoW, trop. là. J'ai C'est ça. pas mal arrêté à la 2. Moi. Ouais, c'est ça. Moi aussi, Je à sais l'époque qu'ils ont où je jouais, changé, c'était pas là. mal dur. Je sais qu'ils ont changé ça là, pour rien qu'utiliser des vins, je pense, après ça. Le système de taco qui a disparu, tout. Là. Moi, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis vieux jeu. J'aimais ça. Ce système-là, je trouvais que ça allait bien. Ben, en fait, c'est qu'ils ont uniformisé, c'est toujours, au lieu d'avoir des seuils en dessous, des fois des seuils au-dessus, c'est toujours un seuil au-dessus maintenant. OK. Ben, juste ce gros changement-là entre la 2 et la 3, ça jouait pas beaucoup. Là. Effectivement, très clairement, le cool. Donc, on déduit, pour en revenir à notre nouvelle, on déduit que ça va mal chez BioWare, finalement. Ben là, peut-être que justement, au niveau contenu créatif, là, les gars n'ont peut-être pas la liberté qu'ils aimeraient avoir. Là. Donc, tu sais, mettez vos shit, là, travaillez sur quelque chose, là, OK? Parce que ça va mal. Moi, je le veux, mon Mass Effect, là, OK? Cool. D'autres news, mon Dieu? Ben, finalement, on a aussi les DICE Awards, qui était la 19e édition là, cette semaine, le 18 février. De ça, nous, on a fait une présélection là, de certaines catégories qui sont plus intéressantes de notre avis, là, parce que c'est des points souvent qui sont moins couverts, comme pour dire que waouh, le jeu est super hot. Habituellement, on se rabat sur les graphiques, un peu l'histoire, mais ça se limite à ça. Donc là, nous, on est allé avec des catégories qui sont un peu plus hors des sentiers battus. C'est sûr qu'on a pris le Outstanding Achievement in Story, donc la meilleure histoire, ou en fait, là, l'histoire la plus épique, la plus grandiose. La mieux développée, surtout, là. Donc, en fait, dans les finalistes, on avait Fallout 4, Her Story, Tales from the Borderlands, Rise of the Tomb Raider, et finalement The Witcher.
Donc, le gagnant de la catégorie était The Witcher pour l'histoire là, avec l'ampleur et surtout avec les expansions qui s'en viennent. Ça a l'air d'un jeu là, pour l'histoire plus que nécessairement pour le reste. Donc, graphiquement, il était correct. Puis... J'ai aucune idée ce que Tomb Raider fait là-dedans. Effectivement, parce que l'histoire était vraiment à chier. C'était cliché après cliché quand on avait joué, on l'avait streamé. Et on voit le genre de gros hélicoptères russes arriver direct en partant. Là, je ne veux pas mettre de spoiler, vous allez voir tout de suite en partant. C'était vraiment. J'avais de l'air de jouer. On dirait qu'on jouait à Rambo, là. Puis ça donne que le gars, ben, c'est un russe. Puis il a une sœur folle. Là, puis c'était cliché. Les rebondissements de l'histoire sont comme un vieux film américain des années 80. Tout mixé ensemble. C'est ça. Dans le fond, c'est peut-être nous autres qui est trop vieux et qui a vu trop de films américains des années 80. Peut-être. Mais c'était vraiment seulement ça. Là, fait que c'était poche un peu comme histoire. Donc, quelqu'un qui se dit waouh, cette histoire-là est hot. Soit t'as pas assez de vues de films. Allez vous louer Rambo. C'est ça. Bon, c'est ça. Par contre, le premier, là, le First Blood. Non, je parle de 3, moi je pense. C'est celle-là okay. où c'était le gros hélicoptère que tout le monde avait peur avec des gens en DEL puis plein de missiles. Là. Dans le fond, il fait comme se cacher, mais on est dans le boucan avec son petit hélicoptère. Pas juste le 2 ou le 3. Là, mais, en fait, je pense qu'ils sont dans les deux. Ben, c'est dans le 3 qu'il finit à coup de tank. L'hélicoptère le charge pour le mitrailler, puis lui, il charge avec le tank, puis finalement, il descend. Je pense qu'il y en a un dans le 2 tank. aussi. Là, ouais. Mais dans tous les cas, Rambo, le seul qui vaut pour ma part la peine, ça reste le premier, le First Blood. Oui, c'est sûr, très clairement. T'as un soldat qui revient de la guerre avec un gros syndrome post-traumatique, puis qui se fait harceler par le policier de la petite ville. Des questions comme ça, comment de personnes ont tué dans le premier? En fait, Rambo, accidentellement, tue une seule personne. Une seule personne. C'est accidentel. Ouais. Et vous le savez, c'est un drame psychologique. Ouais, dans les autres films, on est venu complètement dénaturer le tout. Ouais, on est devenu un peu pro-guerre. Parce qu'il n'y avait aucun rapport. Là, aucun rapport. Cool, OK. Donc, d'autres catégories? On a la catégorie Outstanding Achievement in Art Direction. On a Lara Croft Go, qui était la version sortie sur mobile, je crois. Oui. On a Ori and the Blind Forest, Rise of the Tomb Raider. Encore une fois. The Order 1886 et Star Wars Battlefront. OK. Donc, le gagnant était? Ori and the Blind Forest. Visuellement, il est très, très léché. Il est très beau. Je n'ai pas encore essayé. Probablement que ça va venir là, quand il va venir en super spécial là, ou en Games with Gold. Mais d'ici là, je ne peux que le regarder. C'est sûr que pour la direction artistique, je suis d'accord avec eux. Il y avait The Order aussi qui, selon moi, est vraiment dans les bons là, au niveau de la direction artistique. Là, mais effectivement, Ori and the Blind Forest, là, surtout pour un indie game. En même temps, pour direction artistique, un jeu qui essaie de reproduire le plus fidèlement la réalité, pour ma part, comme direction artistique, c'est assez de base. C'est pas très original. Là. C'est pour ça qu'un jeu comme Ori and the Blind Forest, je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que justement, ils sont permis des libertés. On s'entend qu'il y a un niveau créatif. Là. Exact, comparé à recréer la vraie vie. Oui, c'est beau, oui, c'est impressionnant, mais en même temps, c'est pas un outstanding achievement. Là. C'est juste hot. Bon, je comprends, mais je veux dire, au niveau qualité, là, puis The Order, oui, on essaie de développer une vision de la vie en 1886, mais qui n'est pas la véritable vision. Il y a des éléments réels, puis il y a des éléments complètement, des anachronismes là, extrêmes. Là, donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était le monde, il a l'air de se tenir, malgré que ça ne tient pas pantoute. Oui, mais c'est pas nécessairement art direction. Là, c'est plus, justement, l'univers. Qui est peut-être que je mélange les deux concepts, là, mais à mon sens, il y avait sa place là. Mais je comprends qu'Ori soit le grand gagnant là, de cette catégorie-là. Là. On a aussi l'achievement Outstanding Achievement in Original Music Composition. Donc tout ce qui est musique dans le jeu, finalement. Oui, exact. On avait Batman Arkham Knight, Everybody's Gone to the Rapture. J'ai même pas vu ce jeu-là. On a Ori and the Blind Forest. On a StarCraft 2 Legacy of the Void. On s'entend, là, des jeux de Blizzard en termes de StarCraft, c'est assez léché en termes de composition musicale. Et on a aussi The Witcher 3 Wild Hunt. Et le gagnant de la catégorie, c'est Ori and the Blind Forest. Encore une fois, sans surprise. Donc, Everyone Gone to Rapture, c'est un jeu où il y a un village qui est complètement laissé à l'abandon. Un village des années anglais de mémoire des années 40 ou 50. C'est un peu dans le même genre que BioShock. Un peu comme ça, mais il n'y a aucune interaction avec personne. Tout ce que tu fais, c'est que tu interagis avec les mémoires des gens qui étaient là pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, un jeu très lent, un jeu d'exploration ultra lent en first person. Ça a vraiment l'air bien,
mais c'est pas le genre de jeu qui m'attire énormément, là. OK. Puis je comprends que la musique dans ce jeu-là elle devait être originale vu qu'il est là, mais j'y ai pas joué, moi non plus. Finalement, la dernière catégorie qu'on s'est gardée, nous, pour la fin, là, qui est Game of the Year, qui était en fait sans trop voyons, De surprise. de surprise. En fait, c'est les mêmes finalistes que partout on avait vu là, avant Noël. On a Bloodborne, Fallout 4, Ori and the Blind Forest, Rise of the Tomb Raider, The Witcher 3, Wild Hunt. Donc, en fait, là, j'ai comme juste une petite intuition, là, mais si quelqu'un cherche des jeux à jouer, fort probablement que Ori and the Blind Forest, Rise of the Tomb Raider et The Witcher 3 peuvent être des bons bêtes parce qu'ils sont présents dans beaucoup, beaucoup de catégories. Le gagnant de cette catégorie-là, pour Arcade Québec, ce n'est pas une surprise, c'est Fallout 4, le jeu probablement que Pour la majorité du monde, c'est une grosse surprise parce que d'habitude, c'est le Witcher 3 qui gagne d'ailleurs. Ceux-là qui prennent pour le Witcher détestent Fallout 4. Ils disent le Witcher c'était bon, le Witcher c'était mieux, puis tout, mais non. Je suis super content que Fallout gagne le jeu de l'année. Moi aussi, franchement, là, pour au moins une place qui le nomme comme étant le jeu de l'année, là, en même temps, il c'est le fun. était quand même dans le top partout. Fait que ça veut dire que tout le monde le classait dans leur top 5 des jeux de l'année quand même. Ça veut dire que c'est un excellent jeu. Là. On s'entend qu'il y a des centaines de jeux qui sortent par année. Hein. Sauf qu'on avait parlé, le Witcher avait gagné un autre prix avant. Puis comme je dis, là, vraiment, ceux-là, normalement, qui ont adoré le Witcher, ont détesté Fallout. Là. Moi, j'ai joué aux deux. J'ai pas super trippé de Witcher. Pourtant, j'avais adoré le 1. J'ai joué aussi aux deux. Le 2, que j'en avais parlé, j'ai perdu un petit peu l'intérêt à un moment donné, là. Je m'étais écœuré là, de me promener à gauche, à droite, là, entre les camps. Là. Mais d'ailleurs, je veux dire, moi, je vois pas pourquoi quelqu'un qui, mettons, aime un pourrait pas aimer l'autre. Là, ça me rentre juste pas dans la tête. Là. C'est sûr que les gens, il y a vraiment un clash. Là. Nous autres, on s'est plus rangés derrière Fallout 4, on s'entend là-dessus. Ouais, mais ultimement, que quelqu'un aime un ou l'autre, ce qui est le fun, c'est que le monde, justement, puisse aimer un ou l'autre parce que ça veut dire qu'on a les deux. Effectivement, ouais, c'est clair. Là, non, c'est ça. Puis c'est bien, puis ça donne une profondeur. Là. Cette fois-ci, ben, j'imagine que c'est un combat très serré, mais que c'est Fallout 4 qui l'a remporté, puis tant mieux. Donc, on voit que, dépendamment là, du palmarès qu'on regarde, il y a vraiment des différences majeures, là, mais que Fallout 4 ici l'a eu. Donc, bravo pour Fallout, bravo Bethesda. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, là, sans oublier Rocket League, qui a gagné le jeu sport, donc qui a battu Maiden aussi. Là, Qui est en fait le seul jeu dans les nominés qui n'était pas un vrai jeu. Un vrai jeu de sport, donc un sport inventé. Non, c'est ça. Dans la catégorie de mémoire, il y avait Madden. Il y avait beaucoup de jeux d'IU. FIFA, MLB et NBA. C'est ça. Donc, dans le fond, on a pas mal tous les jeux de sport réguliers. Là, et c'est Rocket League qui a gagné. Donc, le DICE Award s'est gâté là, en mettant un jeu là, très, très différent, un indie game. Là, comme on avait eu le seul jeu qui n'est pas vraiment simulation qui a gagné dans la catégorie qui était Heroes of the Storm. Si on compare à Kerbal et City Skyline, entre autres, qui sont vraiment orientés très simulation. Ça, j'ai jamais compris. Ça, je comprends pas. Puis Je je me l'explique pas non plus. C'est parce qu'ils ont aussi stratégie dans cette catégorie-là. Ouais, c'est ça. Que le mot stratégie est là. C'est pas juste, dans le fond, stratégie simulation of the year. OK, donc c'est sûr que là, ça devait être un ou l'autre, on l'a peut-être compris, un et l'autre. Oui, ben c'est peut-être ça. Donc, dans le fond, faites donc deux catégories dans ce temps-là. Vous n'êtes pas à la catégorie MOBA, tant qu'à faire, là, vu qu'il y en a tellement. Probablement qu'en 2016, on pourrait avoir le MOBA of the Year. Oui, très clairement. Le nouveau MOBA of the Year. Parce qu'on s'entend qu'on a Dota 2 qui est bien implanté et League of Legends qui est très bien implanté. Ils ne seront jamais détrônés de là. Très clairement, c'est clair. Donc, cool. Ben, ça m'a fait aux nouvelles pour ce podcast-ci. Avant de vous quitter, on vous laisse avec une entrevue de Éric Latouche, donc une personne qui travaille chez Frima depuis 10 ans. Frima, c'est une compagnie qui est établie à Québec depuis plusieurs années. Donc, bonne écoute. Bienvenue, Éric Latouche, sur arcadequebec.com. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va super, super bien. Donc, Éric Latouche qui travaille à la compagnie Frima, dans le fond, qui est établie à Québec, là, dans le quartier Saint-Roch, c'est bien ça? C'est bien ça. Cool. Donc, bienvenue au podcast d'arcadequebec.com. Ça me fait plaisir. Cool. J'aimerais ça, en premier, que tu puisses nous parler justement de ton employeur Frima. Ouais, moi, je travaille chez Frima depuis déjà, ça va faire 11 ans en mars. Fait que ça fait un bail. En fait, au début, je n'étais même pas chez Frima, j'étais chez Humagade, une petite compagnie qui était à Pont-Rouge. Okay. Là, des jeux mobiles. Puis quand on a déménagé dans le quartier Saint-Roch, on a été acheté par Frima. Okay. Fait que je suis vraiment là depuis quasiment autant longtemps que les meubles. Dans le fond, Frima, ça a été fondé par 3 personnes qui sont encore là actuellement. C'est Philippe Bégin, Christian Daigle puis Steve Couture. Fait que, c'est 3 gars de Québec, c'est bien ça. C'est 3 gars de Québec. Okay, puis, cool. ils ont appelé ça Frima dans le fond parce que ils ont starté ça genre dans leur appartement qui était vraiment frette. OK? Qui chauffait genre ben trop l'hiver pour
Fait que c'est un peu ça le concept. Puis dans le fond, ils en ont parlé souvent, là, que c'est vraiment parti tout petit. Puis à cette heure, je pense qu'on est comme 350. Là, je connais même pas tout le monde. Il y a tellement de nouveaux mondes que je vois passer des fois. Puis je suis comme, OK. OK, c'est bon, toi t'es là, je te Ouais, connais c'est pas, ça. mais bon. On a plusieurs départements à cette heure aussi. Fait qu'on a une partie jeu, une partie qui font des films, des effets spéciaux de films. Fait que cette partie-là, moi, je la connais moins. Moi, je suis plus dans la section jeu, si tu veux. OK. Mais, Ah, c'est cool. ouais, non, Donc, c'est ça a été ça. fondé, c'est ça, en 2003, 350 employés dans le vieux dans Ouais. le quartier Saint-Roch à Québec. Donc, vraiment, je pense que c'est une compagnie là, quand même marquante de Québec. Là. Ça, Ouais. c'est vraiment important. Donc, je suis content, dans le fond, de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben- Franchement, là, c'est vraiment apprécié. On fait semblant qu'on se connaissait pas avant. Ouais, tu sais, c'est veut ça. dire. C'est comme, non, mon Dieu, on se connaissait pas. Puis je t'ai trouvé. Non, non, tu sais, Eric, c'est vraiment un ami d'enfance. Donc, merci d'être là, encore une fois. Ben, ça fait plaisir. J'aimerais ça apprendre à te connaître un peu, dans le fond, savoir Ouais. qu'est-ce qui fait que tu as choisi l'industrie du jeu vidéo comme travail. En fait, j'ai étudié en programmation au cégep. Puis j'ai abandonné parce que après 3 ans, j'aimais moins ça. Mais je savais dans quoi je voulais m'en aller. Le jeu vidéo, quand ça commençait tranquillement à Québec, puis à Montréal surtout, à l'époque. On se rapporte, là, dans le fond, parce que nous autres, on est quand même vieux, il faut le dire. Ouais, là. c'est ça. On se rapporte quoi en 2000, c'est ça, 2003, 2004, 2005, dans ces coins-là? Ouais, c'est ça. Fait qu'après mon 3 ans de prog, j'ai arrêté le cégep, puis j'ai fait un AEC en animation 2D, 3D. Moi, j'ai fini mon cours à Institut Athéna, qui est devenu Collège O'Sullivan. En fait, l'année que moi j'ai eu mon diplôme, c'est devenu Collège O'Sullivan. OK. Fait que j'ai obtenu mon AEC en animation 2D, 3D. J'ai vraiment aimé mon cours, mais j'étais pas tant la fibre artistique, puis j'étais pas le meilleur, mettons, de mon groupe. Là. J'ai quand même eu une bonne note, mais je savais que c'est pas ça que je voulais faire, même si j'avais fini mon cours. Fait qu'après ça, j'ai fait 1 an et demi dans un lab photo d'un Walmart. Je faisais de la retouche photo. C'était quand même un peu lié avec le cours que j'avais fait. Puis après ça, j'ai eu un contact. Je suis rentré comme testeur chez Magade. Puis 1 an et demi, un petit peu plus qu'1 an et demi après, je suis devenu game designer, le poste que j'ai actuellement. Fait que j'ai comme gravité autour de mon métier avant de l'avoir. Parce que moi, à l'époque, il n'y avait pas de formation en game design au cégep de Limoilou. OK. Ça n'existait pas. À ce temps, il y a des cours pour ça. Fait que c'est vraiment cool. Mais moi, à l'époque, il n'y avait pas. Fait que j'ai comme touché à toutes les branches autour, genre programmation, artiste, test, puis finalement designer. Fait qu'avec du recul, je trouve que j'aurais pas pu prendre de meilleurs chemins, je pense. C'est clair, c'est sûr. Ça m'aide vraiment dans ce que je fais à tous les jours. Puis c'est ça, avec du recul, je suis comme, ouais, c'est vraiment cool. Je veux savoir, dans le fond, là, tu me parles que tu étais testeur, je le savais pas pantoute. Je veux savoir, c'était quoi un peu la job de testeur au jour le jour, là, pour ce que tu te souviens, puis pour ce que tu faisais à l'époque, là? Ouais, à l'époque, je testais des jeux sur des téléphones cellulaires avec des résolutions de 240 par 320. OK, on est loin d'aujourd'hui, ce qu'on On- peut avoir au niveau du téléphone Ouais, cellulaire. c'est ça. C'était un peu tout croche dans le sens qu'il y avait genre. Ben, c'était un peu redevenu ça avec Android. Là. Il y a comme pas de standard. Puis chaque téléphone, c'était un peu de même quand moi j'ai commencé, sauf que les résolutions étaient vraiment merdiques. Non, puis testeur, les jeux étaient beaucoup plus petits. Tu sais, c'était moins probablement machinal que de tester un gros jeu comme Call of Duty ou une affaire où c'est qu'il faut que tu testes chaque collision de chaque arbre, de chaque mur, de chaque bout de montagne. Non, moi, les jeux étaient plus petits à l'époque. J'ai fait des petits jeux de course, des jeux de stratégie. Te souviens-tu un peu des noms sur lesquels tu as Oui, travaillé au j'ai niveau du testeur? Ouais, j'ai travaillé sur un MX versus ATV. J'ai travaillé sur un Homies Dominoes and Dice. C'était un genre de jeu de cartes. OK. J'ai travaillé sur Family Guy, un petit jeu de stratégie, Stewie 2.0. Tu contrôlais des petits robots, puis c'était vraiment cool. OK, mais je pense que ça, j'y ai joué, ça, sur mon ancien téléphone. Ah, ça se peut, mais ça date, Ouais. là. On parle Ok. d'une vieille. C'était pas un jeu gratuit, c'est un jeu qui se vendait, Ouais, c'est un celui-là. jeu qui OK. se vendait. Je me Ouais, un souviens genre pas. de 3 piastres, quelque chose de même. Probablement. C'est ça. Qui était mon problème mental au début, là, c'est que je voulais pas payer plus que 3 $. Ouais. Maintenant, là, tu sais, dans le fond, je me fous un peu de tout, mais au début, je me disais 3 piastres, c'est ça que ça vaut. Tu sais. Mais tu sais, c'est pour ça que je l'avais acheté. Mais bon, oui, vas-y, continue. Puis, Excuse-moi. non, c'est ça. J'ai commencé à tester chez Magade à l'époque aussi. On a fait notre premier jeu Game Boy Advance DS. Fait que j'ai testé ça. Et c'était quoi le jeu? C'était Shamu SeaWorld Adventure. Tu jouais un épaulard de SeaWorld qui s'évadait dans l'océan. Là. C'était pas notre meilleur jeu, mais OK, mais ça me dit rien pantoute. là, c'est mais OK. vraiment vieux. Fait que ça, c'était dans le temps de chez Magade, le temps que j'étais testeur. On a fait des jeux aussi pour une plateforme qui est pas connue ici, là, qui est TV Ed, qui est un genre de... Ça jouait sur la télé aux États-Unis.
C'est un Ok. peu comme, il y avait ça Vidéotron dans le temps, là, avec des jeux comme Temporel, Incorporé, puis Oh, oui, ok, ça me dit de bon, quoi, ben, ça? cette plateforme-là, il y avait une multitude de jeux aux États-Unis, mais c'était vraiment pas connu ici, puis là-dessus, il y avait des jeux de cartes, puis des jeux de... Fait que, Ouais, ouais. c'est ça, destiné dans le fond à d'autres mondes qui généralement, dans le fond, jouent Ouais, moins aux jeux vidéo, exact. peut-être un Fait que peu. ça, là. c'était pas mal mon temps de testeur. Après ça, je suis devenu game designer. Fait que là, j'en ai depuis 9 ans, j'en ai passé quelques-uns des jeux. Cool, je veux savoir, dans le fond, justement, en tant que game designer, j'aimerais ça savoir, premièrement, qu'est-ce que tu fais comme. Dans le fond, ça ressemble à quoi ta journée, là? Tu sais, au bout de la ligne, je veux dire, t'as une journée type, là, dans ce travail-là, c'est Une quoi? journée type, ça existe. Ça existe pas. Non, c'est ça. Ok. On fait tellement de. En termes de tâches, disons, là, globales, Mais mettons, ou responsabilités. disons. la meilleure façon de définir mon poste, je pense, c'est le gars qui établit les règles. Moi, dans le fond, c'est comme si je fais le livre de règlement. Le programmeur, il s'arrange pour que ça se fasse, puis les artistes, ils mettent le visuel là-dessus, puis les testeurs, à la fin, ils s'arrangent pour que ça se voie le fun. Ok. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, un game designer, ça établit les règles, ça fait les niveaux. Si tu fais un RPG, les bébites, ils ont combien de points de vie, puis quand t'attaques, ça fait combien de dégâts dessus. C'est tout le game designer qui définit ça. C'est un peu le game master à Donjons et Dragons, finalement. Ouais, si c'est tu ça. veux, C'est là. c'est Ok, un ok, peu, ça. c'est un peu nous autres qui décident. Une journée typique, écoute, ça dépend du stade de production. Au début d'un projet, t'es plus tout seul, puis là, t'établis toutes les règles sur papier, puis tu brasses ça dans ta tête avec d'autres designers ou avec d'autres membres clés de ton équipe. Puis plus le projet avance, ben, on va reprendre ça. Quand ce que tu as designé est intégré, ben, dans le fond, c'est important de tester, voir si ce que tu avais en tête puis ce que sur papier, ça marche. Puis non, c'est ça dépend vraiment de la phase. Là. Comme début de projet, tu es plus tout seul. Dans le milieu du projet, tu es plus avec l'équipe. Beaucoup de support. Surtout quand tu fais un jeu, mettons, pour un client. Là, le dernier jeu que j'ai fait, c'est un jeu pour Lego. Fait que notre client, c'était Lego. Fait qu'il y avait beaucoup de back and forth. On envoie une feature, il aime ça, oui, il aime moins ça pour telle raison, on ajuste. Fait qu'il y a beaucoup de va-et-vient comme ça. J'imagine que beaucoup des qualités que ça prend, c'est vraiment d'être capable de convaincre les autres que finalement ton idée est bonne, j'imagine. C'est un peu ça le travail. Oui, il y a ça. Il y a convaincre que les autres que ton idée est bonne aussi. C'est beaucoup un travail moi, je dis que la plus belle qualité d'un game designer, avant les idées, là, puis c'est de l'empathie. Vu que tu travailles avec plein de personnalités différentes, tu es capable de s'adapter à tous ces gens-là. Fait qu'il y en a tu vas voir des programmeurs qui aiment beaucoup le gameplay, puis il y en a qui n'aiment pas ça pantoute. C'est d'essayer de donner la bonne information, puis de dealer le plus possible avec ces gens-là, puis souvent, même entre eux autres, les programmeurs ou les artistes, ils vont se poigner des bouts qui sont le plus à l'aise, puis c'est correct aussi. Non, l'empathie, comment communiquer tes idées aux autres, ça, c'est vraiment, je pense, c'est la qualité. La qualité laquelle, numéro un, c'est ça. selon moi. Après ça, c'est sûr, les idées, mais les idées, j'ai pour mon dire, tu sais, tout le monde peut avoir des bonnes idées dans ton équipe. Des fois, tu vas penser à un truc, puis là, t'as un programmeur qui va juste lever la main, dans le fond, t'as-tu pensé à telle affaire? Puis là, t'es comme, non. Il y a tellement trop raison. Il y a tellement trop raison. Puis là, il dit, on pourrait le faire de même à la place. Tu fais comme, oui, tellement. Fait que c'est d'être capable aussi d'être humble pour accepter les idées des autres. C'est capable d'analyser, OK, oui, j'avais une idée, mais ouais, si on part par là, ça va être mieux. OK, cool. Comme je comprends, dans le fond, tu diriges une équipe? Euh, Ou tu fais partie d'une équipe qui Je est fais partie dirigée? plus les leads d'une équipe. dans le OK, fond, ouais. OK, c'est ça, OK. Parce que souvent, tu as un lead programmeur, un lead artiste, le game designer. Là, sur le projet que je suis, quand j'ai commencé, j'étais le seul designer. Là, on est rendu 4. J'ai un lead au-dessus de moi qui s'occupe. On a 2 projets Lego chez Frima. Fait qu'elle s'occupe des 2 projets Lego. Cool. Pendant que tu nous parles justement des projets sur lesquels tu travailles, j'aimerais ça vraiment savoir, dans le fond, les projets. Bon, là, tu nous as parlé tantôt des projets sur lesquels tu travaillais quand tu étais testeur. J'aimerais ça savoir là, vraiment les projets sur lesquels tu as travaillé depuis justement les 9 dernières années. Ouais, Depuis je que les t'es nommerai lead pas toutes parce qu'on va être ça encore demain matin, je pense. Ben, disons ceux qui t'ont marqué, puis duquel tu es le plus fier aussi, là, surtout. Là. Ouais, j'ai commencé vraiment plus à triper quand on a fait des jeux console. Je suis un gamer plus console, fait que c'est sûr que ça me parle un peu plus. J'ai travaillé sur Young Tar, qui est un jeu sur PSP Mini. Oui. J'ai travaillé sur Space Shooter for 2 Bucks, qui est aussi un jeu mini. J'ai travaillé sur Zombie Tycoon 2 sur PS3. C'est là que j'ai joué beaucoup. Là, ouais. Ok, cool. J'ai travaillé. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement aussi? J'en ai tellement. J'ai travaillé sur Lightbringer, qui est un jeu tablette et Facebook. C'est un jeu un peu à la Diablo avec Hack and 100 slash, un ennemis peu, à ouais. l'écran, puis Ok. ça vole de partout. C'est vraiment satisfaisant.
Dernièrement, j'ai travaillé, avant de travailler là, la dernière année, toute la dernière année, j'ai travaillé sur Lego Next, mais avant ça, j'ai travaillé sur une application pour faire du stop motion de Minecraft. C'est disponible en ligne. Explique-nous un peu, c'est quoi? C'est pas tant un jeu plus qu'une application, mais ça m'a été assigné comme projet, puis c'était vraiment cool. Dans le fond, c'est vraiment une application pour faire des vidéos de stop motion. Tu peux racheter des effets, puis... OK. Fait que ouais, ça c'était moins game designer, plus interface, mais j'ai quand même eu vraiment du plaisir. Je me suis développé d'autres compétences que j'avais pas en interface en faisant ce projet-là. Fait que c'était vraiment cool. Sur quoi j'ai travaillé aussi? J'en ai tellement fait dans les dernières années. J'ai travaillé sur Non-Attack, j'ai travaillé sur Chariot. T'as fait Chariot aussi, ouais, c'est Ouais, ça? ben j'étais pas lead sur Chariot. Sur Chariot, j'ai fait un peu de level design. Puis c'est moi un peu qui a closé le projet, là. Je revenais de congé de paternité de mon premier. Puis quand je suis revenu, je suis tombé là-dessus. Mais le lead designer était déjà assigné à autre chose. Fait que c'est moi qui a fini le projet, là, de tous les cossins de localisation, les manuels pour la Wii ou pour la PS3, pour la Xbox. Fait que c'est toutes des affaires que j'avais jamais faites. Fait que j'étais quand même, c'est du stock nouveau. J'aime vraiment ça, apprendre des nouvelles affaires. Fait que c'est un peu moi qui... Chariot, si je me trompe pas, c'est vraiment, dans le fond, un des plus gros jeux, en tout cas, qui a pogné là, au niveau de C'est Frima. un Là, je pense des bien. plus connus de Frima. C'est la propriété intellectuelle de Frima, je pense, qui a le plus, qui a été le plus populaire. Là. J'ai pas les chiffres en arrière, mais j'ai pas de misère à le croire que oui, parce qu'on a été featuré sur Xbox One, dans le fond, je pense. Oui. Ça, Il y a même- on était gratuit le premier mois pour ceux qui étaient membres Xbox Live Gold. Exactement, c'est là que j'ai connu le jeu en passant Ok. et que je l'ai défoncé allègrement. Bon, tant mieux, c'est le fun d'entendre. Je vais faire le message aux lead programmeurs, Il a aux défoncé le lead, jeu. aux C'est lead fait designers qui se Ouais, sont c'est ça. investis beaucoup. Que j'ai adoré en passant, c'était vraiment bien. Je suis content de savoir que tu as travaillé Ouais, dessus. moi dans j'ai le fait fond. un petit peu de level design, comme je dis, j'ai un niveau au complet, puis dans les premiers niveaux, quand j'avais commencé sur le projet, il n'y avait pas encore de level designer, il est arrivé un peu après, fait que lui il a récupéré un peu ce que j'avais fait, mais tu sais, de les premiers niveaux, il reste pas grand chose de ce que j'ai fait, à part quelques morceaux de niveau que moi je reconnais. Sinon, il y a un niveau dans le jeu que j'ai fait au Au grand complet, OK. ouais. Tu viens de sais lequel? Le 5-2. Ah bon, le 5-2, donc 5-2. Yeah! Éric Latouche, Power, OK. Je veux savoir aussi, celui qui t'a fait le plus triper, que tu as travaillé dessus, dans le fond, c'est pas nécessairement, j'imagine, le plus connu, Non. mais celui là, vraiment que tu t'es dit, là, j'ai vraiment là, poussé mes barrières au maximum. Space Shooter for $2. On Ouais. a vraiment eu du fun. C'est un petit projet qui est parti avec un programmeur. C'était son idée à la base. Puis on l'a juste explosé. On s'est tellement gâté quand on a fait ce jeu-là. Il y a des FX partout. On a des boss battles. Je me suis vraiment gâté. C'est probablement un des projets que lui, puis Zombie Tycoon 2. J'ai vraiment eu du fun aussi. Zombie Tycoon 2, c'était mon premier projet avec un plus gros multiplayer. Non, c'est vraiment, je te dirais. Puis ben c'est sûr que la dernière année, Lego Next, c'est sûr que c'est mon plus gros projet à vie. Là. Ouais, c'est sûr que je travaille avec Lego directement, Avec j'imagine. Lego, que- c'est sûr que ça allait une coche au-dessus. Puis on a eu comme 1 million de downloads la semaine passée. Fait que j'ai probablement jamais eu ça avec aucun jeu que j'ai travaillé avant. Fait que c'est quand même cool. Mais non, dans le temps, ouais, Space Shooter for $2, on s'est fait une arcade à la job de Ah oui, à ce point-là, OK. Ouais, on avait un designer dans le temps, Cool. il est plus chez Frima, mais lui, il tripait, il était plus technique, puis plus manuel, puis il nous a monté un cabinet d'arcade, puis on a un arcade de Space Shooter for $2. Yeah. C'est comme... OK, c'est donc bien cool. OK. En tout cas, si un jour tu peux inviter des gens, j'irai peut-être y jouer. Donc, ça s'appelle ce Katie. Une visite de Frima live. Live. OK, cool. Ben, ça va me faire plaisir si tu veux venir voir les studios. Ah non, honnêtement, j'irai avec plaisir. OK. En tout cas, je veux dire, je te le quête, t'acceptes. Si t'es enregistré, ben c'est ça qui est ça. Je vais en parler aux gens concernés, mais ils ne devraient pas avoir de problème. Cool. T'es super gentil, merci. Je voulais savoir aussi, bon, sur une base un petit peu plus personnelle, quel type de gamer t'es? Tu sais, t'es-tu plus PC? Tantôt, tu nous as dit que t'étais un peu plus console. Je suis un peu T'es plus plus- console, mais je joue vraiment sur tout. Là. Ok. Je joue sur PC. Là, ces temps-ci, je joue plus sur ma PS4 puis un peu ma Wii U. Un peu moins le PC parce que ça va moins bien avec un bébé d'un bras, mettons. Ouais, disons que c'est sûr que là, tu viens de te lancer dans une aventure de vie, disons. Mais non, je joue sur toutes les plateformes. J'ai une 3DS, j'ai une Vita qui ramasse un peu la poussière, mais bon. Qui est probablement la console qui sert le plus ici, là, dans le fond. Là. Bon, fait que je viens de dire des insanités. Oui, effectivement, je vais te sortir tout de suite. Va-t'en dehors. Non, mais c'est non, ça, vraiment je- tellement de merveilleuses consoles. Oui, Je joue beaucoup sur mon iPad aussi, veux pas, en faisant des jeux mobiles dans les dernières années.
si tu veux t'intéresser un peu à savoir ce qui se fait, t'as pas même un choix d'essayer. Fait que je joue un peu sur tout, mais je suis plus console, salon. Cool. Ben, je vais te poser la question qui tue dans le fond. Mettons que là, je comprends que vu que tu es père là, depuis peut-être, en tout cas, tu viens dans... Père niveau 2 C'est depuis ça, 4 mois. c'est ça, t'en as 2, puis depuis 4 mois, ton deuxième est sorti. Je comprends que tu n'as plus bien de temps de vivre là, en général. Mais disons, mettons là, que tu as une journée que j'appelle, entre guillemets, le bobette brune. Donc, tu sais, mettons que tu sais que tu es libre, puis que tu vas que faire du jeu vidéo. Laquelle, mettons, console, là, ou peu importe, quelle interface tu vas aller utiliser Ça va en être, premier. ça va être console. Ok, Si puis j'ai- lequel? ouais, Laquelle, pardon? ça va être ma PS4 ce temps-ci. J'ai fait 2 fois le tour de Witcher 3. OK. Pas OK. au complet, parce que finir Witcher 3 au complet, Non, c'est c'est comme, c'est ça, pas ça humain. prend Mais genre j'ai quand juste même pas de fait vie. 2 games complètes. Puis là, je suis dans ma deuxième passe de Dragon Age 3. OK, donc je comprends que vraiment, là, tu sais, t'es plus vraiment dans ces jeux-là, ces Ouais, temps-ci, là, ouais, OK. je suis vraiment plus RPG. Pas... Donc, même avec un enfant de pas loin de 2 ans, puis un autre de 4 mois, tu as réussi quand même à te clencher 2 fois The Ouais. Witcher. Ouais. OK, t'es un malade. T'es véritablement un malade. Ouais. OK, c'est bon. Faut prendre le temps pour les vraies affaires dans Ou la t'as vie. une femme mariable, là, dans le fond. Là, je la connais pas, mais je vais peut-être aller la rencontrer légèrement, tu sais, histoire de peut-être que, bon. Donc, cool, OK, je suis content. Donc, merci pour cette réponse. Donc, pour les jeux ces temps-ci, je pense que, tu sais, dans le fond, tu nous l'as déjà dit. OK, la super question. Je sais que c'est toujours la super question, mais c'est bon. La super question que je pose à tout le monde, c'est quoi le meilleur ou les meilleurs jeux ou la meilleure série, peu importe, à vie que tu as fait, peu importe que la console confondue ou même pas console, ouais. là, n'importe quelle plateforme. C'est Genre- quoi le meilleur jeu? J'en ai beaucoup. Il y a beaucoup de jeux, surtout avec du recul, là, la nostalgie embarque, puis c'est comme, t'es un peu plus fébrile quand tu parles de ces jeux-là, puis je pense que c'est juste normal. Final Fantasy VI, Final Fantasy 3 en Amérique du Nord quand c'est sorti ici. Ouais. Ça a pas mal été mon premier RPG, puis il est comme resté un petit quelque chose de jeu-là. C'est On vraiment. parle de quelle année? Là, on parle, c'est sûr, des années 90. Mais Ouais, de quelle année exactement? C'est quoi? C'est 95? C'est ça? 94? 95, ouais, ces Ouais, années-là. c'est ça, ouais. Peu de temps après, il y a eu Chrono Trigger qui a été, à mon avis, une révolution des RPG. Qu'est-ce que tu avais plus aimé dans celui-là? Qu'est-ce qui t'avait marqué énormément? Hein? Le pacing, c'était moins. T'avais pas tant de grinding. Les ennemis, tu les voyais sur la map. L'histoire était fabuleuse. Les personnages, je n'avais pas trop, mais tu les aimais toutes. C'était coloré. Les techniques que tu pouvais faire en plusieurs personnages en même temps, c'était vraiment ça coche. Parce que c'est pas la première fois que j'entends ce jeu-là, justement. Puis moi, j'y ai pas joué pantoute. Je suis pas du genre de jeu-là pour 2 scènes. Fait que c'est pour ça que ça m'intrigue un peu, savoir pourquoi là, les gens... Ouais, non, c'est... peut-être qu'avec du recul, c'est un peu moins bon, mais je pense pas. C'est vraiment... Ce jeu-là, c'est vraiment un classique. J'en ai beaucoup de classiques. Donkey Kong Country 2, à mon avis, c'est un des meilleurs platformers ever avec Shovel Knight qui est sorti il y a quelques années. Oui, Shovel Knight. Yes, en passant que tu peux jouer sur ton Vita. Hein? Ouais. Ouais, tu peux jouer sur ta PS4, puis ta Wii U, puis tu peux jouer partout. Là. Je le joue. Je te dirais que je l'ai acheté peut-être 3 fois, mais je le joue tout le temps sur Vita. Dans le fond, c'est pas compliqué. C'est un des meilleurs. Ça, puis Donkey Kong Country 2 au Super Nintendo, c'est des platformers quasiment parfaits. Là. C'est vraiment ça à la coche. Planescape Torment sur PC, qui est un des RPG les plus capotés que j'ai fait. C'est quoi ce jeu-là? Je connais même pas ça. C'est un jeu à la Baldur's Gate. OK. C'est le même engin que Baldur's Gate à l'époque. C'est juste que l'univers de Planescape il est tellement capoté. C'est un univers de Dungeons and Dragons 2e édition. OK. Puis dans le fond, l'univers de Planescape, c'est que tu as une porte qui mène dans tous les autres univers de Donjons Dragons qui part de la ville qui s'appelle Sigil. OK. Puis ça se passe tout à Sigil, le RPG, mais tu te lèves, tu es dans une morgue, puis tu as un genre de tatou dans le dos, puis la première personne qui vient te parler, c'est un crâne qui flotte. Puis là, lui, il est capable de lire dans ton dos. Puis la première fois qu'il lit dans ton dos, c'est genre, truste pas le squelette, la tête de squelette qui flotte. Super. Puis le Merci. jeu il commence comme ça. Non, puis c'est vraiment du bonbon. Là. C'est beaucoup de lecture, mais ça m'a vraiment été un de mes RPG. Final Fantasy Tactics au PlayStation 1, c'est un de mes jeux celui-là tactiques aussi ressort préférés. souvent, là, c'est ça. C'est Witcher 3, dernièrement, qui est, mettons, dans les jeux plus récents que je trouve qui C'est celui de 2015 que tu as le plus aimé. Ouais, ben j'imagine. c'est le jeu depuis longtemps que pour que je refasse un jeu qui prend 200 heures à faire 2 fois, là, ça en dit long. Toutes les fois que je rejoue à Witcher, je repasse à des places, puis j'ai fait des choix différents, puis la météo est différente, puis j'ai pas l'impression de passer à la même place, puis
tu fais une side quest dans le jeu-là, puis c'est aussi intéressant que l'histoire Ouais, principale c'est d'un clair. autre Puis jeu. je pense que c'est ce qu'ils ont vraiment masterisé au maximum Ouais. dans ce jeu-là. Là. Il y en a tellement des bons jeux. Xenoblade Chronicle X sur la Wii, qui est un genre de MMO, mais pas MMO. Dans le fond, t'es tout seul, mais ça joue comme du bonbon. Il y a une mécanique dans le jeu-là qui est vraiment cool. C'est qu'avec l'épée qui s'appelle la Monado, tu peux voir le futur. Fait que t'as des genres de calls à un moment donné qui disent OK, si tu fais rien, il y a un de tes personnages qui va mourir. Fait que là, tu peux changer le futur soit en aggroant l'ennemi sur un autre personnage, en le healant, puis là, si tu veux. Puis c'est tellement bien intégré au gameplay, puis l'univers est vraiment superbe. Des bons jeux là, avec les années. À la date, j'en ai nommé une couple. Ouais, Puis on c'est en clair, monte c'est top. clair. Mais C'est ton plus- premier, là, Mon t'en as un, là. Mon premier. Un seul. Ouais, je Moi pense aussi, que je suis pas capable de faire ça, là, mais quand Euh, même, vas-y. C'est pas mal. Probablement mon premier RPG. Final Fantasy VI, là, la nostalgie, l'histoire, tout ce qu'ils ont réussi à mettre dans une cartouche de Super Nintendo à l'époque. Là, toute la musique. Quand tu écoutes la soundtrack de ce jeu-là, c'est genre. C'était des maniaques, les développeurs, Ouais. en ce temps-là. C'était vraiment C'est des fou. t'sais, comment ils faisaient pour réussir à tout mettre ça, justement, sur quoi, là, La presque toune, rien. la toune du boss de la fin, c'est genre 14 minutes puis ça loupe pas, puis t'es comme. What Ouais, the what fuck, the comment ils ont hell? fait ça? C'est ça. Fait que, non, ouais, lui, ça a pas mal été un de mes RPG à l'époque, puis un de mes jeux aujourd'hui, que je pourrais leur faire n'importe quand, puis je me souviens tout par cœur de tout et où. là. C'est ridicule à quel point notre cerveau emmagasine des. Ouais, c'est ça, surtout à cet âge-là. Là, dans le fond, Ouais. on dirait que t'es comme. Tu fais juste ça de ta vie. Là, tu fais Ouais. juste comme penser à ça. T'es au secondaire, tu penses à ça. Tu fais comme juste. Dans le fond, je me souviens de ça, c'est bon. Hey, merci de me l'avoir dit, c'est bon. Je suis vraiment. Il y a Ocarina of Time aussi. Je suis un gros fan de Zelda. Ben, je me souviens, dans le fond, quand tu l'avais ouvert, t'étais venu chez nous. Fait que, ça aussi, c'est vrai, je pouvais pas passer à côté de cette série-là qui, au fil des années, fait que presque que des bons jeux, là, mettons. D'ailleurs, si tu veux parler de Zelda en général, de toute la franchise, dans le fond, C'est rare, t'en parles. c'est rare que c'est un échec. là. Non, c'est sûr, c'est très très bon. D'ailleurs, c'est un des jeux que j'attends en 2016. Là, Zelda, le nouveau Zelda, dans le fond, qui est Legend of Zelda Wii U, là, qui va sortir. Ouais. J'ai tellement hâte. Là. Puis il y a une personne dans ma maison ici qui a le plus hâte que moi, c'est ma copine, là, qui a des tatous, puis whatever quoi. Là, elle a trippe tellement sur Zelda, c'est comme pas compliqué. Là. Puis là, il T'en retourne, parleras il avec retourne à la base un peu. Là, En plus. J'ai vraiment hâte. Non, non, moi aussi, j'ai dans le fond, c'est sûr que ça va être un des jeux que vous allez entendre parler sur Arcade Québec, je vous le garantis. Deux petites questions pour finir, les questions traditionnelles d'Arcade Québec, un peu inutiles bien sûr. Donc, on parle toujours de jeux vidéo puis de films ici, OK? Donc, Ouais. on parle de jeux vidéo, on parle pas de films, mais on aime ça comparer les deux. Donc, j'aimerais ça t'entendre sur le meilleur film tiré d'un jeu, ou meilleur ou pire, là, peu importe, celui qui t'a le plus marqué. Meilleur ou pire film tiré d'un jeu vidéo. Le pire, c'est probablement Street Fighter. On a le même choix. C'est épouvantable. C'est probablement Mais, le pire. ça Et fait d'ailleurs, je sais mal. pas si tu savais, OK? Street Fighter qui est un jeu. Il y a un film qui a été fait Fait. de, OK? Puis il y a un jeu sur le film. Et du il y a un jeu. jeu sur le film. Ah, J'étais là comme, mais ils vont arrêter quand, là? What C'est the Street, fuck? Street Fighterception. là, C'est ça, c'est comme, OK, bon. Ouais, ça, c'était vraiment terrible. Puis je te dirais que le meilleur film basé sur un jeu, à mon avis, le Silent Hill est probablement un des meilleurs films, je trouve, adaptés. On a exactement les mêmes choix. Donc, dans le fond, je suis content de voir que je suis pas fou. Avec, mettons, un runner-up pour... parce qu'on dira ce qu'on voudra. Le premier film de Mortal Kombat, c'était pas mal fidèle à la licence. C'était fidèle à la licence. Je pense C'était pas que ça ait pas- bien vieilli. Ouais, c'était peut-être pas le meilleur film, mais mettons, ils ont quand même respecté plus que bien d'autres films qui ont fait des jeux. Je pensais que tu allais me dire peut-être dans le fond, le film de Final Fantasy qui avait sorti là. C'était quand ça? Hey, ça fait un bout. Ça fait un bail. C'est quoi, début des années 2000? Spirit Within. Ouais. C'était pas tant un Final Fantasy. Là. Ils ont plugué ça Final Fantasy. Mais pour- ils ont plus comme dans le pour fond. que t'ailles le voir un au peu- cinéma, Ouais, ben, là. c'est un peu ça, dans le fond. Mais tu sais, ça aurait pu s'appeler d'autres choses. Effectivement, c'était pas nécessairement Vraiment, l'histoire ouais. de. Là. C'est ça, C'était malgré pas que- mauvais, mais c'était pas. À mon avis, c'était pas un Final Fantasy. Fait que c'est pour ça que je t'en ai pas parlé. Ok, ouais, c'est ça. C'est moins, dans le fond, c'est un Ouais. peu comme mensonger, si tu veux, un peu. Et à l'inverse, je te pose l'autre question, dans le fond, l'autre question qui tue. C'est quoi le meilleur jeu tiré d'un film? Donc, dans le fond, tu sais, il y a souvent de la merde au niveau des jeux tirés des films. Donc, tu sais, souvent, ces jeux-là sont développés très, très rapidement. Et ils essaient vraiment de nous les passer, là, un peu à plein prix, là, en prix d'écrémage, un peu rapidement. Ouais. Mais il y en a quand même qui ont bien vécu là, ou qui ont en tout cas donné des bons résultats. Je vais t'entendre là-dessus là, rapidement.
Ben, pas rapidement. Prends ton temps. Vas-y fort comme tu le sens. Il n'y en a pas tant qui me viennent en tête. Généralement, je me tiens loin de ça. Moi aussi, là, solidement. Puis soit je me tiens loin de ça parce que, ça m'intéresse pas, ou je suis pas le public cible. C'est souvent, ces jeux-là, c'est sur des films pour enfants. Mettons, je prends Kung Fu Panda sur Ouais. Xbox. C'était pas un mauvais jeu pour l'avoir essayé, mais tu sais, c'était pas tant moi le public cible pour ce jeu-là. Je l'ai essayé parce qu'il donnait avec mon Xbox, puis j'ai probablement joué genre 1 heure. J'ai dit, OK, C'est beau, c'était assez. c'est beau. Mais sinon, j'ai pas un film. Bon, je te dirais, dans le fond, là, pour te donner un peu d'idée, souvent, il y a eu des... tu sais, sans dire que c'était nécessairement le jeu direct du film, mais des fois, tu as eu, exemple, mettons, des grosses licences, genre les Star Wars, qui ont sorti des jeux, mettons, Ok. basés sur les films, ou à la limite, je sais pas, peut-être Indiana Jones, ou... Ouais, ok. Bon, tu sais, tu vois, fait qu'on peut y aller vraiment large comme ça, là, si tu as un peu plus d'idées. Un qui t'aurait marqué, là, tu sais, mettons que tu as vraiment détesté, ou que tu as vraiment aimé, là, parce qu'il y en a aussi, dans le fond, qui étaient quand même, je pense... correct si on y va, mettons, dans l'univers un petit peu plus large. Là. Ça date, par exemple, là, ça me revient en tête. Home Alone au NES. Au NES? Au NES. Home Alone? Home Alone. C'est drôle que tu me parles de ça parce que je viens de l'essayer. Tu me niaises? Je te jure que je viens de l'essayer ici, là, dans le fond, en faisant des tests, OK? Sur un vieil émulateur, j'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé ça exécrable. Ouais, c'était pas terrible. C'est ça. Donc, tu parles du platformer, genre de platformer, là, vraiment 2D, sur Ouais, lequel puis, tu te promènes, puis tu te fait- sauves d'un personnage. Tu là. sauves des deux bandits, C'est puis tu ça. peux te cacher dans le Mais sapin. tu sais quoi faire, toi? Moi, j'étais là, Faut- what the faut- fuck, je savais pas quoi Faut faire. que tu t'offres 20 minutes. Ouais, c'est ça. C'était vraiment ça le jeu. C'est C'est exactement le même. vraiment, mais tu sais, c'est vraiment pas faisable de t'offer 20 Mais non, minutes. c'est Là, à la juste fin, impossible. Je te fais même pas 15 secondes. À la fin, il court tellement vite, puis faut que tellement que tu aies planifié. Non, je veux dire, au début, il court vite. Faut que tu aies la stratégie parfaite, tu as mis tous tes pièges, puis tu n'as pas manqué un, puis tu sais, tu peux te cacher dans le sapin dans le jeu-là, mais tu Il y a sais. des pièges. Point d'interrogation ici. Ouais, tu peux mettre, Ok. tu peux mettre des Ok. pièges. Je savais même pas que tu pouvais comme interagir avec quelque chose. Je juste me promener, puis il arrivait, puis il me tuait, puis j'étais là. What the fuck? Tu peux te cacher dans le sapin, mais tu sais jamais quand il va passer en avant du sapin s'il va te voir ou pas, puis t'as aucune façon de savoir Ok. c'est vraiment épouvantable. Ah, c'est le pire jeu. Puis je te jure, là, 7 semaines, je l'ai essayé. C'est bizarre que tu m'en parles. On est connectés. Je pense, ouh, OK, Twilight Zone ici. Sinon, Ok. ouais, c'est pas mal. C'est un des seuls souvenirs. Comme je dis, je suis pas tant porté à essayer ce genre de jeu-là. Fait que c'est pas mal ça. OK, cool. Home Alone. Cool. Ben, merci d'être venu au podcast. Franchement, j'apprécie énormément. Ben, ça Puis me en fait passant, plaisir. t'es le bienvenu quand tu veux, OK? Parfait. Donc, tu reviens quand tu veux. Fais-moi signe ou je vais te faire signe. On va se trouver des sujets. Je veux que tu reviennes. Si tu venais Ça serait visiter intéressant. Frima, j'en parle à quelques personnes, puis si tu venais voir ça, je pense pas qu'il va y avoir de problème. Tu leur montreras cette face-là. Ouais, c'est ça. OK? Heureux. Trop de joie. Trop de joie. C'est ce gars-là qui va venir. Ils vont dire non, c'est sûr. OK, cool. Merci encore d'avoir été là. Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. Donc, merci à toi. Salut. Et salut. Donc, c'était l'entrevue avec Éric Latouche. Merci à Éric d'être passé au podcast. C'est très apprécié. Avant de vous quitter, je vous parle de Twitch cette semaine. Donc, je vous rappelle, mercredi, le 24 février, à partir de 19h30, suivez Guillaume qui va nous twitcher FTL, qui veut dire Faster Than Light. Than Light. On dirait un album de Metallica raté, genre. Faster Than Light. Faster! Non, c'est ça. Faster! Donc, un indie game, justement, sur PC. Donc, tu vas nous présenter. Donc, Et on va voir son vaisseau se faire découper en pièces là, Oui, à maintes et maintes Parce qu'il y a reprises. quand même une grosse partie de random, là, donc d'aléatoire dans ce jeu-là. Là. c'est ça. Donc, joue-nous-le à facile pour montrer que tu es bon. Puis, tout le monde va être heureux, dans le fond. Même à facile, c'est Il dur. sera pas bon. Même à facile, il est dur. Oui, donc, dans le oui, genre, oui, OK, oui, cool. Il faut que les astres s'alignent là, Oui. pour pas faire un mauvais jeu de mots là, sur le fait que ça se passe dans l'espace. là, Mhm. mais, C'est un petit random encounter qui se passe mal, là, et ta partie est terminée. Cool. Donc, le 24 février, mercredi 19h30, soyez là pour les mercredis Twitch. Donc, merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir écoutés, bien sûr. Avant de vous quitter, je vous parle d'arcadequebec.com, qui est le site Internet sur lequel vous pouvez, bien sûr, nous suivre. Suivez-nous aussi, bien sûr, sur Facebook, donc facebook.com/arcadequebec. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Twitter. Donc, sur Twitter, c'est twitter.com/arcadeqc ou simplement à commercial arcade de QC. Et sur Twitch, twitch.tv/arcadeqc pour nous suivre. Merci beaucoup d'avoir été là et à la semaine prochaine pour un autre podcast.